Alors, on a d'excellents compétiteurs. On sait que le Canada est un berceau pour les hommes forts. On voit l'arbitre en chef ici. C'est la première fois que je mets mon titre en jeu, chose qui est pas très plaisante, mais qu'on se doit de faire en tant que champion. My name's John Morkey. John Morkey qui vient de la Colombie-Britannique. C'est la première fois au championnat canadien. Ils vivent le top 5. Scott Cummins, bonne chance à tous les autres. Je pèse 280 livres et je suis en excellente condition physique. Oui, cette année, c'est mon deuxième championnat canadien. J'ai terminé deuxième l'an passé. Cette année, ça va être un concours très serré. Moi, je vise à rien de moins que la victoire. Grant Connors qui nous dit plus gros, plus vite et plus fort. Mieux préparé que jamais, alors surveillez-vous. Je sais que le Québec a une réputation d'avoir les 5 meilleurs hommes forts au Canada. Ils viennent du Québec. Donc, mon but, c'est de continuer de la réputation-là. C'est sûr que cette année, j'arrive prête. Puis disons que aujourd'hui puis demain, j'espère que ça va aller bien pour moi. John Dungey revient avec une vengeance. Il veut remporter ce titre. Il s'est entraîné très fort toute l'année. Il est prêt et surveillez-vous. Il est à surveiller. Je suis Frankie Bonneau. Vous écoutez le championnat canadien des hommes forts à RDS et TSN. Yes! Lui, c'est un bonhomme qui nous fait un retour, Frankie Bonneau. Ah oui, après quelques années d'absence. Oui, on enchaîne avec la première compétition. C'est le tir du camion Chevrolet. 15 000 livres, Hugo, 75 secondes pour parcourir 25 mètres. Écoutez, c'est une épreuve qui est relativement standard. Teste les muscles des bras, du dos ainsi que les cuisses. Demande beaucoup de cardiovasculaire. Jeune homme ici de l'Ontario, Paul Vaillancourt, qui sera le premier à s'exécuter. Il ne pèse que 240 livres. Est-ce que ça peut lui nuire dans un type d'épreuve comme ça? Sur ce genre d'épreuve-là, ça peut vous aider d'être plus lourd sur le départ. Par la suite, par contre, c'est une question technique. Paul Vaillancourt est à sa deuxième présence au championnat canadien. Donc, il a quand même de l'expérience. Donc, ça sera intéressant de voir ici comment il va se débrouiller. Jusqu'à maintenant, ça va très bien. On peut voir qu'on a de la difficulté à maintenir la tension sur le corps. La corde, oui, absolument. Ça, il est trop rapide. Il a bougé le camion trop rapidement et là... Bien, le camion vient très rapidement. Okay. Malheureusement, il y avait une légère pente descendante. Attendons de voir le résultat. Hey, c'est bon. 35-90. Alors, c'est pas mauvais pour Vaillancourt. C'est lui qui donne le ton à cette compétition. Un autre bonhomme qu'on le reconnaît pour être très explosif, Scott Cummins. Scott Cummins, beaucoup d'expérience, très fort. Donc, ce sera intéressant de voir comment il va se débrouiller. On sait que le temps de Paul Vaillancourt de 35 secondes, 0.9, est relativement bon, mais je serais très surpris qu'on n'arrive pas à battre ce temps-là. Ça tienne, absolument. Il y a d'autres bons compétiteurs qui restent à venir, absolument. Et ici, on peut voir la technique de Scott. Les bras vont très vite, meilleure tension au niveau du corps. Donc, ça sera très intéressant de voir le résultat final. On peut voir ici le fait que le véhicule vient très rapidement rend difficile l'application de la technique généralement utilisée lors de cette épreuve. Là, il aurait fallu peut-être dégonfler les pneus un petit peu, Hugo. Je pense que ça aurait été plus dur pour les bonhommes, mais les bonhommes auraient forcé un peu plus. Ça semble très bon. Regardez, un nouveau temps, là, la marque à battre de Scott Cummins, 34-83. Une excellente prestation du jeune homme. Just over 34 seconds. Are you happy with your time there? That was a good time. There's still a couple more. Alors, c'est un bon temps pour lui, mais il reste encore de très bons athlètes à venir. Il s'est beaucoup entraîné à cette épreuve. Il a fait de son mieux. Il avertit les autres athlètes. C'est quand même une épreuve assez facile. Nous, on s'arrête. On revient tout de suite après avec les autres. Vos concessionnaires Chevrolet vous offrent les plus beaux jouets des fêtes. Comme la Malibu. Meilleur achat selon Consumers Digest. L'Equinox. Le multisegment compact avec la plus faible consommation sur route. Ou le Traverse, encore plus spacieux que le Pilote de Honda. À vous de jouer. Vous obtenez même un rabais à la livraison allant jusqu'à 9 000 $. Et pour un temps limité, un boni de 1 000 $. En plus de notre garantie de satisfaction 60 jours. Déballez votre nouveau jouet dès aujourd'hui chez vos concessionnaires Chevrolet. OK, tu peux regarder. La douche! J'ai fait de la douche aussi, regardez. Non! Avec Cadillac Marquis Grenier, c'est pas compliqué. La vie, Grand Marnier. Soyez maître de votre environnement. Le seul endroit à visiter pour de l'équipement reconnu professionnellement, des conseils d'experts et des accessoires de bonne qualité, c'est votre dépositaire Husqvarna. Localisez votre dépositaire de service à husqvarna.ca.
En ouvrant sa librairie en Angleterre, Nigel tirait un trait sur son passé d'ingénieur automobile. Des années perdues à se mesurer à une auto qui, de génération en génération, montait la barre de la finition et du raffinement. Désolé, Nigel, elle est de retour. Voici la voiture mondiale de l'année 2009. La nouvelle Golf monte la barre. Encore une fois, Volkswagen, das Auto. Nous sommes de retour avec l'épreuve du tir du camion. Et Hugo, je remarque 2 compétiteurs qui sont déjà passés. Il me semble que ça a l'air facile un peu cette année. Bien, effectivement, il y a eu des changements de dernière minute. Il y avait des raisons. Écoutez, les commanditaires doivent s'imposer. On doit s'assurer de leur donner le plus de visibilité possible. Ce qui a fait en sorte qu'on a dû changer la trajectoire du camion. Donc, les tests avaient été effectués dans une autre position. Et malheureusement, lors de l'épreuve finale, on n'avait plus le temps de pouvoir faire les ajustements appropriés pour rendre l'épreuve plus difficile, ce qui a fait en sorte qu'ici, c'est encore très difficile, il faut s'entendre. Absolument, c'est 15 000 livres, il ne faut pas oublier. Par contre, l'aspect technique, on n'a pas nécessairement... les athlètes ne sont pas nécessairement entraînés à avoir un tir aussi facile. Aussi facile que ça. C'est quand même un bon temps. Chris Harper, 34-39. Alors, il prend la tête, et ça, lui, c'est un nouveau venu. On ne le connaît pas, Chris Harper. On ne le connaît pas, ainsi qu'un nouveau venu. Sa première présence au championnat canadien. Seulement sa 2e année sur le circuit cette année. Donc, Mike Sanders, qui est très impressionnant. Donc, à surveiller lors de cette compétition. Mike Sanders, on n'oublie pas ce nom-là. C'est un gars qui nous vient de la région du Québec. Oui, un athlète d'Altonville. Il est âgé de 39 ans. Oh. Donc, ce qui n'est pas commun à commencer sur le tard, mais on peut le voir ici, lui. La tension sur le câble, ça va très bien. La seule chose qui est un peu, je vous dirais, dérangeant pour les athlètes, c'est qu'on sait que le temps doit être rapide. Donc, chaque erreur qu'on fait durant la tire, on en est conscient et ça vient jouer sur notre niveau de stress. Attendons de voir le temps de Mike. On va voir le temps officiel. 34-62, c'est pas le meilleur, mais c'est encore très proche du peloton. On se tient très serré. C'est ce que j'expliquais. Les athlètes vont se regrouper dans, je dirais, 2 à 3 secondes. Tout le groupe va être dans ça. Donc, aucune marge d'erreur. Aucune marge d'erreur. Alors, c'est bien entendu de bien se synchroniser les mains aussi. Une fois que le câble se met à prendre un certain lousse, c'est difficile de tirer. On doit être très, très rapide pour s'assurer de garder la tension sur le câble. Donc, oui, les mains doivent bouger vite, mais le bassin doit bouger vite aussi. Pour s'assurer d'appliquer la force nécessaire au niveau des jambes pour qu'on ait, en plus d'une tension, qu'on applique une force qui fait accélérer le véhicule. Et là, Louis-Philippe Jean, on sait qu'il est le champion en titre, a une certaine pression. C'est la première épreuve de la journée. Il veut absolument bien faire. Attendons de voir. C'est terminé. Le temps de Louis-Philippe Jean, 34-84. Ça sera peut-être pas assez pour battre le temps de Harper. Il est 4e avec ce temps. Est-ce que tu es satisfait de ta performance? C'est pas une de mes meilleures épreuves, on le sait toutes. Toutes les années, la première épreuve, c'est ma pire. Toujours un tir assis ou un monte charge. Cette année, j'ai travaillé ça un peu. Regardez, là, on a une pente descendante, fait que c'est de la vitesse, la rapidité. Je suis pas le meilleur, mais quand tu sais que t'as pire, c'est ta première, au moins tu sais qu'il en reste 7 autres pour te reprendre. Il y a encore du temps, amplement de temps. Un athlète qui s'est beaucoup amélioré, qui va être à surveiller. Vice-champion québécois 2009, Jean-François Caron. Et c'est vrai, comme tu l'as mentionné, c'est un gars qui met beaucoup d'efforts pour devenir un des meilleurs. Il s'entraîne fort, il est très sérieux avec son sport et il est à surveiller, ce jeune homme. Jean-François Caron, retenez ce nom-là. Oui, puis il est très rapide. On peut voir ici, un peu moins lourd, un peu moins imposant physiquement. Par contre, c'est un avantage sur certaines épreuves et je crois qu'ici, ça va lui donner un avantage certain. Parce que la tension est très bonne. Là, on se déplace vraiment seulement qu'avec les bras pour faire en sorte de garder, je le mentionne encore une fois, une tension continue sur le corps. Absolument. Et c'est bon, attendons de voir le temps. Oh, j'aurais pensé que ça aurait été un peu plus rapide. 35-67, c'est un peu lent pour Caron, mais il reste encore 7 épreuves, n'a pas à s'inquiéter. Et lui va être à surveiller parce que c'est une excellente épreuve pour Christian. Christian Savoie, champion québécois 2009. L'an dernier, terminé 3e sur le podium. Le mentionné en début d'émission, veut remporter le titre. Et
sur cette épreuve, on peut voir beaucoup plus grand, un athlète de 320 livres, 6 pieds 4 pouces. Donc, c'est certain que pour briser l'inertie, on a besoin de cette charge-là. C'est à savoir si on est en mesure de pouvoir continuer tout au long de la tire à garder cette fameuse tension. C'est un gars qui a énormément d'expérience aussi, Savoie. Alors, le temps... Et vous l'avez ici, le meneur, 33-01 pour Savoie. Excellent tir pour Christian Savoie. Excellent tir, par contre, c'est quand même très surprenant parce qu'on a seulement qu'une seconde plus rapide sur le deuxième temps. Je me serais attendu à une meilleure performance, mais encore une fois, la tire elle-même, le degré de difficulté. Sauf que quand je l'ai fini, quand j'ai vu comment que ça se tirait, puis tout le monde était capable. Disons que j'étais nerveux parce qu'habituellement, on est 2 à 3 qui ont réussi à finir ces épreuves-là. Parce que c'est une épreuve quand même assez exigeante. Puis il faut que tu aies une bonne technique pour réussir à finir ça. C'est sûr que ça avantage tout le monde. C'est sûr, pour le show, ça fait beau. Mais pour moi, c'était stressant. Et voici les résultats de la première épreuve. C'est Savoie qui l'emporte, suivi de Harper. Saunders est 3e, Common 4e, Louis-Philippe Jean 5e, Caron 6e, 7e, John Moroky et Paul Vaillancourt est 8e. Ici Louis-Philippe Jean. Vous écoutez Les Hommes Forts sur TSN et RDS. Après la pause, l'épreuve numéro 2, restez avec nous. Mon mari et moi, on regardait trop de sport. Hockey, football, curling, même le ping-pong. Alors Normand a essayé Viagra. Et c'est comme si son intérêt pour le sport avait disparu. Pour les fêtes, vos concessionnaires Pontiac Buick GMC vous en offrent beaucoup. Une berline de luxe de grande classe, un nouveau multisegment avec la plus faible consommation de sa catégorie et surtout, nos meilleurs prix de l'année. Profitez de rabais à la livraison allant jusqu'à 9 000 $. Et spécialement pour les fêtes, obtenez un boni de 1 000 $ en plus de notre garantie de satisfaction 60 jours sur les modèles Buick et GMC. Faites-vous le plus beau des cadeaux dès aujourd'hui chez vos concessionnaires Pontiac Buick GMC. La vie, Grand Marnier. N'oublie pas que ce sont les gouttes d'eau qui alimentent le creux des ruisseaux. Si les ruisseaux savent trouver la mer, peut-être trouver... Hydrosolution, que votre chauffe-eau soit loué. Le monde entier est un cactus. Il est impossible de s'asseoir. Dans la vie, il y a les cactus. Dans les cactus, il y a des cactus. Hydrosolution, que votre chauffe-eau soit loué. Soyez maître de votre environnement. Le seul endroit à visiter pour de l'équipement reconnu professionnellement, des conseils d'experts et des accessoires de bonne qualité, c'est votre dépositaire Husqvarna. Localisez votre dépositaire de service à husqvarna.ca. Notre passion pour la décoration ruinait nos vies. Les thèmes saisonniers, les palettes de couleurs complémentaires, le feng shui. Alors j'ai essayé Viagra. Et mon envie de tout redécorer, c'est comme envolé. Et on voit la foule ici à Québec qui apprécie le spectacle. Nous, on vous présente une capsule d'histoire, une présentation de la bière Tremblay. Né à Vancouver en 1927, avec un handicap aux jambes et certaines limitations physiques, Doug Hepburn allait malgré tout conquérir le monde de l'haltérophilie. Du haut de ses 5 pieds 9 pouces et fort de ses 280 livres, Hepburn squatta 600 livres en 1951. Il fut le premier athlète à soulever 500 livres au bench press et ses 760 livres au deadlift furent la preuve de son énorme potentiel. Hepburn excella aussi aux Jeux olympiques de 1953 à Stockholm en Suède, où il remporta l'or en haltérophilie. Comme tout grand champion, Doug ne cessa de se dépasser tout au long de sa carrière, prouvant hors de tout doute que même les limitations physiques ne seront jamais un obstacle à la force et au dépassement de soi. On enchaîne maintenant avec la deuxième épreuve, un classique, les pierres d'Atlas. 5 pierres, 75 secondes pour les placer, 265 livres, 310 livres, 331, 355 et la pierre maudite, 385 livres.
Hugo, ça, c'est un vrai classique, hein, n'est-ce pas? Non seulement c'est un classique, mais c'est un test de force ultime. Si on veut définir les hommes forts, les pierres d'Atlas en sont sûrement l'épreuve reine. C'est un classique. Donc, on peut voir ici John Dungey qui s'affaire à soulever la première pierre, qui pèse 265 livres. Donc, on se dirige vers la deuxième. Ici, on peut jouer de stratégie. On en fait parce que chaque athlète sait à peu près le nombre de pierres qu'il est en mesure de soulever. Est-ce qu'on y va pour tenter de soulever la plus lourde ou s'assurer d'avoir un temps rapide sur celle qu'on sait qu'on peut lever? Autrement dit, un athlète peut dire, moi, je vais en faire 4, mais le plus rapidement possible. Ou il y a un athlète qui va dire, moi, je vais faire les 4 premières plus tranquillement et je vais attaquer la 5e que je suis capable de lui. Oui. Et là, la question est, est-ce qu'on va souffrir par un manque... Oui, ça peut coûter cher, ça, là. Un abus de confiance. Donc, ça serait intéressant de voir les athlètes, comment ils vont se débrouiller. Alors, le temps de Dungey, il a placé 3 pierres, 33-44. On a déjà vu de meilleures performances que ça dans le passé. On va sûrement en voir des meilleurs aujourd'hui. Grant Connors, lui, c'est un vieux de la vieille. On sait qu'il a déjà compétitionné à maintes reprises au championnat canadien. Et Grant a beaucoup d'expérience, oui, au championnat canadien, a compétitionné un peu partout en Amérique du Nord aussi, et il se débrouille très bien sur les pierres. Cette année, comparativement aux années passées, on a dirigé des podiums à 56 pouces de hauteur. Donc, ils sont tous à la même hauteur, ce qui devait favoriser, je vous dirais, les résultats. Donc, on est déjà rendu à la 4e pierre, 355 livres. Et là, il en a placé 3 déjà. Ça semblait beaucoup plus rapide que Dungey. Attendons de voir. Absolument. On le voit, là, justement, Hugo, s'enduire les mains, de se taper dans les mains. Qu'est-ce qu'il place à ce moment-là sur On est en train de se mettre de la résine. On voit aussi qu'il utilise une genre de manche en caoutchouc pour avoir moins de pression au niveau de la peau. Mais cette résine lui donne une meilleure adhérence sur la pierre parce qu'effectivement, on peut voir, elle est ronde. Il n'y a pas d'emprise dessus. Donc, à l'aide de cette colle, on est en mesure de pouvoir la soulever mieux, plus facilement. Plus facilement. On s'entend toujours là, à 355 livres. Alors, il a réussi 3 pierres, 19,94, c'est le meneur. Stone there was almost there, you know, and for a moment, you know, everybody was standing thinking then that will be it. And then, out of a sudden, you dropped it. Yeah. It was a judgment call. I wore the arm pads. Alors justement, une question de jugement. Il a mal décidé. Il a porté, comme tu le mentionnais, les fameux avant-bras, les protèges avant-bras, et ils se sont déchirés. Alors ça lui a nui beaucoup et il avait moins d'adhérence sur la pierre. Ça, c'est une expérience qui rentre. Ne jamais essayer quelque chose en compétition qu'on n'a pas essayé à l'entraînement. Tout à fait. John Moricky, lui, on le connaît très peu. C'est un jeune homme qui nous vient de quelle région, lui, Moricky? Il nous vient de la région de la Colombie-Britannique. Donc, sa première présence au championnat canadien, je dois dire que jusqu'à maintenant, il fait très bien, se débrouille très bien avec les pierres. Il y a le genre de physique aussi qui favorise un homme qui est très grand, des grands bras, pas très épais au niveau du ouais, et ça peut nuire absolument. Oui, donc ça favorise justement ce qu'on appelle dans le jargon la poussée des hanches, pour faire en sorte de faire partir la pierre du bassin et la soulever pour la mettre sur le podium. Donc, on est ici à la 355e. Voilà, 350 livres. Voilà, 355 livres. Ça a été bon pour les 3 premières. Sera-t-il le premier à placer la 4e? Et c'est réussi! Oui, monsieur. 4e pierre. Et là, elle a été très difficile. Il en reste une autre. On va voir. Il reste amplement de temps. Attendons de voir. 385 livres. Ça serait vraiment incroyable. Déjà, extrêmement surpris. Première présence, 4 pierres. Et justement, ça s'arrête là, Hugo. 4 pierres, 49-27. Vous avez le nouveau meneur, devant vous, John Moricky. On regarde encore une fois la 4e pierre. De longs bras, tu l'as mentionné. Belle extension du dos. Pousse bien le bassin vers l'avant. Bravo. Were you surprised? Were you shooting for 5, 4, or 3 stone, or you just went there, you did your best? Well, 4 stones is what I needed. Alors, 4 pierres, c'est ce que j'avais de besoin. Alors, la 5e, il l'a essayé, ça semblait un peu glissant, mais peut-être un peu lourd aussi. Là, oui, maintenant Mike Saunders. Mike Saunders. Mike Saunders, première présence aussi au championnat canadien. Donc, s'est entraîné très fort. C'est le partenaire d'entraînement de Christian Savoie. Ah, OK, ils se connaissent très bien. Ils se connaissent bien, s'entraînent ensemble. Donc, assurément qu'il devrait faire une belle performance là-dessus parce qu'il doit bénéficier de l'expérience de Christian. Et jusqu'à maintenant, ça va très, très bien. Il est très fluide. Hein? Il ne semble pas démontrer aucune difficulté. 4e pierre, 355 livres. On regarde un peu ce qui va se passer. Oh, ça va bien. Est-ce qu'on va la soulever? Allez, Mike. Bonne poussée. Oh!
Oui, monsieur. C'est réussi pour Mike Saunders. 4 pierres. Bravo. Est-ce qu'on va se diriger vers la 5e? Semblerait que oui. Et le temps de Saunders semblait meilleur que celui de Moroky. Attendons de voir, c'est pas officiel encore. Donc ici, je crois que Mike a vraiment joué de stratégie. Faire 4 pierres rapides. Le plus rapidement possible. Prendre un petit temps de repos et ensuite tenter la 5e. Faut dire que cette 5e pierre est extrêmement lourde. Surtout après en avoir soulevé 4 qui sont extrêmement lourdes chacune. C'est assez pour Saunders. Le nouveau meneur 4 en 38-19. Bravo, Mike. Bravo. Excellent temps pour Mike Saunders. On doit dire aussi que cette 5e pierre, les meilleurs au monde ont tenté de la soulever. Mariusz Pudzianowski, Magnus Samuelsson a réussi. On a eu Vasil Virachuk, Zydrunas Zevikas, maintenant Jean-François Caron. Est-ce qu'il sera le prochain? Lui aussi, tu as mentionné tantôt la physionomie. Il a de très longs bras, pas tellement épais au niveau de la poitrine, peut empoigner la pierre peut-être un peu plus facilement. Un physique qui me rappelle beaucoup Janne Virtanen, qui a été champion du monde en 2000. Donc, un physique idéal pour les pierres. Et regardez, ça va très bien. Déjà 3 pierres à soulever. Ici, un petit temps de repos. On replace la résine. C'est le genre de choses qu'on peut des fois se permettre. Par contre, à la fin d'une compétition, ça peut être... Est-ce qu'on va l'avoir? Oui! Oui, Hugo, excellent. Hey, 4 pierres. Attendons de voir ce qu'il peut faire la 5e, c'est pas fait encore. Et le temps sur 4 pierres est extrêmement important. Semble bon, semble très bon. Donc ici, on replace de la résine sur les avant-bras. On prend beaucoup son temps. Chose qu'on peut se permettre ici, lorsqu'on arrive à un autre niveau, malheureusement, on ne peut pas se permettre ça. Oui, c'est vrai, absolument. Lorsqu'on voit ça au World Strongest Man, les bonhommes, mais la première jusqu'à la 5e, personne n'arrête. C'est le plus rapidement possible. Donc, c'est l'expérience qui rentre. Extrêmement rapide. 4 pierres en 34,72. Très bon. Bravo, Jean-François. Bravo. Est-ce que le temps va tenir? Maintenant, notre champion canadien, Louis-Philippe Jean, se doit de soulever la 5e, a fait une promesse à la foule. Oh. Donc, ce sera intéressant de voir s'il sera en mesure de la tenir. Oh. Un petit peu de difficulté ici. Ici, ça a été très escamoté comme technique. Attendons de voir. 3e pierre devrait ne pas avoir trop de problèmes. Mais là, déjà, les mains amochées. Pourquoi utilise-t-il ces bandages aux mains? Peut-être des blessures aux mains. Suite au tir du camion. Suite au tir du camion. Okay. Donc, on peut voir ici, effectivement, je crois que sa stratégie, c'est d'y aller pour 5. Il est très lent, absolument. Tu l'as mentionné. On pointe les pierres, on marche, donc on prend son temps. Et la 4e a été soulevée très facilement. Devrait voir la 5e pierre ici. Il s'est mis beaucoup de pression sur le dos. Louis-Philippe Jean, champion canadien en titre. Attendons de voir ce qui va se passer ici. Replace la résine et c'est parti. Donc, on prend beaucoup son temps. On peut voir la foule ici qui le supporte. Est-ce qu'il sera en mesure de soulever cette 5e pierre? Je vous le rappelle, 385 livres. Le dernier athlète canadien à l'avoir soulevé les 5, Jason Paulin. Il était reconnu pour être un excellent souleveur de pierre. Oh, il n'a même pas essayé. 4 en 40-26. Louis-Philippe, 4 pierres. Écoute, la 4e a été tellement facile. Tout le monde croyait ici que tu allais faire la 5e, mais malheureusement, on a vu que tu as décidé que ça en était assez. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis déchiré 2 mains à l'autre épreuve. Puis d'habitude, je suis capable de tirer les pierres assez bien avec mes mains. Sauf que là, j'ai du tape dans les mains. Quand j'ai arrivé à me mettre les mains sous la pierre, les doigts me partaient, puis je n'étais pas capable de tirer sur mes genoux. Oh, ça va lui coûter cher, ça va coûter cher, parce que la première épreuve a dit que ça n'avait pas bien été. La deuxième n'a pas bien été. Donc, chaque point qu'on échappe ici ouvre la porte... Justement, ce bonhomme-là. Au prochain athlète. À Christian Savoie, absolument. Christian Savoie, Jean-François Caron, ces athlètes-là passent devant, là. Et là, ça va très bien pour Savoie. Lui, tu as parlé de tactique tantôt. Lui, il s'est dit, moi, je vais en faire 4 le plus rapidement possible. Et regarde, on n'a pas replacé de résine. On est allé, on y va tout de suite. Oh, que le temps est bon. 4 en je ne sais pas encore, là, mais on en a 4 de placés. Ça semble très rapide. La foule, d'ailleurs, on doit mentionner la foule. Excellente foule dans la région de Québec. Bravo encore une fois à tous ces gens qui se sont déplacés pour voir la compétition. Savoie qui attaque. Non, il en a assez. 24-81. Wow. Excellent. Hey, c'est 10 secondes plus rapide que le deuxième meilleur temps. Donc, on doit commencer à croire que Christian est en excellente forme. Oui, monsieur. Quand que je disais tantôt que je m'ai préparé cette année, regarde, Louis-Philippe, il vient de faire une erreur. Il disait qu'il était pour le gagner, cette preuve-là. Mais c'est moi qui l'ai eu. Mais là, ils viennent de me donner des points. On va finir sans beauté de main. Oh!
Oh, ça se tire des flèches. Voilà ce que ça donne au Pierre d'Atlas. C'est Savoie qui l'emporte, suivi de Caron, Saunders, Louis-Philippe Jean, 4e. Moricky, 5e. Connors, 6e. Dungey, 7e. Et 8e, Chris Harper. Mon nom, c'est Mike Saunders de Actonville. Vous écoutez les championnats canadiens des hommes forts de RDS et TSM. Check ça. Restez avec nous pour le résultat final après la pause. Lorsqu'un homme crée quelque chose de spécial, une chose qui ne pourra jamais être imitée, il est fier de lui donner son nom. À l'intérieur de ce camion se trouve quelque chose que vous connaissez bien, des piles. Et si vous croyez que toutes les piles se ressemblent, réfléchissez à ceci. Ces piles sont destinées au Mattel Children's Hospital, UCLA, parce qu'ici, on utilise l'équipement le plus avancé au point de vue technologique pour la guérison et le jeu. Et pour faire fonctionner ces nombreux jouets Mattel, les gens chez Duracell ont expédié un camion rempli de piles. Parce que rien n'est comparable à la puissance d'un sourire. Duracell, on s'y fie partout. Vos concessionnaires Chevrolet vous offrent les plus beaux jouets des fêtes. Comme la Malibu, meilleur achat selon Consumers Digest. L'Equinox, le multisegment compact avec la plus faible consommation sur route. Ou le Traverse, encore plus spacieux que le pilote de Honda. À vous de jouer. Vous obtenez même un rabais à la livraison allant jusqu'à 9 000 $. Et pour un temps limité, un bonus de 1 000 $. En plus de notre garantie de satisfaction 60 jours. Déballez votre nouveau jouet dès aujourd'hui chez vos concessionnaires Chevrolet. Lorsqu'un homme crée quelque chose de spécial, une chose qui ne pourra jamais être imitée, il est fier de lui donner son nom. Encore une fois, on voit cette foule, excellente foule dans la région de Québec. Bravo encore à tout le monde qui se sont déplacés. Voilà ce que ça donne après 2 épreuves. C'est Savoie qui a pris la tête avec 24 points, suivi de Saunders, Caron, Jean, Harper, Moricky est 6e, Connors et Scott Cummins, lui, qui est 8e. 9e, John Dungey, 10e, Paul Vaillancourt, Frankie Bonneau en 11e position. Devra faire mieux. Luke Scarrow termine la marche en 12e. I'm John Dungey from Kitchener, Ontario. Et c'est John Dungey qui nous dit à la prochaine. Cette émission vous provenait d'Expo Québec et vous a été présentée par Chevrolet. Hugo, une excellente première émission. Il reste encore de très bonnes épreuves à venir. Il n'y a rien de terminé. Encore 6 épreuves à la compétition. Donc, soyez là pour les finales. Absolument. On vous salue tous. Gardez la forme. On vous revoit à la prochaine émission. Vous regardez RDS en haute définition. Sport 30, une présentation du tout nouveau terrain 2010 de GMC. Plus au mètre cube. Marc, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle ce soir à Sport 30. Commence-nous avec la bonne, Chantal. Ben, la bonne, c'est que Carey Price joue beaucoup mieux, même il domine. Oui, mais la mauvaise? L'absence de Brian Jonta sera longue. It's frustrating and
C'est confirmé, Ryan O'Byrne sera de retour vendredi. Donc, Mathieu Carle est de retour à Hamilton. Et les Lions peuvent dire merci aux arbitres pour leur présence à Montréal. S'ils sont là, c'est parce qu'ils méritent. Et le numéro 31, number 31, Carey Price. Carey Price semble avoir retrouvé ses moyens. C'est ce qu'on avait besoin. Aucun doute. Whitney à Sutter. Et devant le filet, Cole qui tire. Et Carey Price qui vient voler un but. C'est Larose qui tire et oblige Carey Price à faire un bel arrêt. Carey nous a donné une bonne performance. Tu vois le feu dans les yeux. Il est agressif. Tu vois pousser le joueur en avant. Le tir. Price fait l'arrêt. Et un deuxième avec la jambière. Whenever you get in a shootout situation, it kind of brings back a little bit of memories. Price le défie. Retour fin. Le tir, l'arrêt de Price qui sort très loin pour le défier. McKinnon tire, il rate la cible. Devant Price. La fin. Le tir. C'est bloqué par Price. Samsonov. Fin. Samsonov tire. Price fait l'arrêt. Fin. Rodney tire du revers. Oh, et Price qui vient lui voler un but. Maxime avait déjà marqué quelques beaux buts en fusillade par le passé. Oui, Kirk m'en avait glissé un mot. Devant Legacy. La pierre tire. Le gars-là, il est petit et il est rapide, donc j'ai dit peut-être qu'en essayant un lancer en haut, ça allait marcher. Price, encore solide ce soir. Voilà Colin qui s'amène. Colin, fin, tire. Oh, et Price fait l'arrêt. You know what? He made a great move. Like, that's one of the better moves I've seen in a shootout. C'était 5 OH, je pense qu'elle reste comme ça, sa ligne rouge. Et le Canadien l'emporte. Grâce à Carey Price. Pour un deuxième match de suite, Carey Price démontre pourquoi le Canadien en a fait son premier choix. La question maintenant dans son cas, est-ce qu'il peut démontrer de la constance et du caractère pendant toute une saison? Eh bien, ce sera là, je pense, son plus grand défi. Pour parler du Canadien, tout de suite, on retrouve Chantal en compagnie de Félix et Gaston. Merci beaucoup, Marc. Alors, Félix est à Brossard et Gaston est avec moi ici en studio. Félix, d'abord, on va parler de Brian Gionta parce que le verdict est tombé et son absence est assez longue, je crois. Oui, une autre tuile qui tombe sur la tête de l'entraîneur-chef Jacques Martin. On se rappelle que le Canadien est privé des services pour 4 mois de son meilleur défenseur, André Markov. Mais là, Brian Gionta sera absent pour une période indéterminée. On ne sait pas. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, encore plus longtemps, on ne le sait pas. On parle d'absence prolongée dans le cas de Gionta qui a subi une fracture à un os du pied gauche. Cette blessure est survenue le 3 novembre dans un match contre les Thrashers Atlanta. Et il a joué pendant 5 parties en dépit de la douleur. Et là, on a tous hâte de voir qui va prendre la relève en l'absence de Brian Gionta. Est-ce que ce seront les jeunes joueurs, les Costitine, Lapierre, Latendresse, Pacioretty de ce monde, ou encore un vétéran comme Scott Gomez qui n'a pas marqué à ses 12 derniers matchs et qui a marqué seulement 2 buts depuis le début de la saison? It's frustrating and you know, we were trying to get things back on track, and you know, I wanted to be a part of that for the team, and you know, obviously, you know, disappointed, you know, they can't help the guys out. Je pense pas que c'est à moi de nommer qui. La porte est ouverte. J'attends depuis le début de la saison. Pacioretty a marqué hier soir, Costitine, donc n'importe qui peut nous aider. I think he's an important player for our team. He brings a lot. He's an offensive threat, and he brings a compete level to our team, and these are very important things. So it's better when he's in the lineup for sure. Gaston, Gionta représentait véritablement le cœur du Canadien. Comment une équipe peut fonctionner sans cœur maintenant? Exactement. C'était le guerrier aussi, le joueur qui était peut-être le plus dangereux sur l'avantage numérique. C'est un bon marqueur, un joueur impliqué dans les coins de patinoire. J'ai écouté Jacques Martin, il dit la porte est ouverte. C'est vrai qu'il y a déjà plusieurs portes ouvertes, mais on pourrait peut-être transférer Camilleri du côté droit et peut-être André Costitine, s'il se réveille, pourrait peut-être faire l'affaire du côté gauche. Mais c'est sûr que Jacques Martin va essayer de se trouver un premier trio qui va rester encore un trio d'impact et surtout très spectaculaire. Ouais, Et le premier trio aujourd'hui, c'est encore la même chose. C'était Gomez avec Camilleri et Glenn Metropolite à droite. Donc, il ne devrait pas y avoir de changement en principe pour vendredi. Ouais. Félix, Ryan O'Byrne et Georges Laraque qui sont prêts à revenir au jeu. Oui, en principe, à moins d'un revirement de dernière minute, Ryan O'Byrne et Georges Laraque seront en mesure d'affronter les Capitals de Washington. O'Byrne, lui, est blessé depuis le 2e match de la saison régulière. Il était blessé à un genou. Et aujourd'hui, à l'entraînement, il a patiné en compagnie de Marc-André Bergeron. On a retourné Mathieu
Carl aux Bulldogs de Hamilton, étant donné que Ryan O'Byrne a obtenu le feu vert des médecins. Pour ce qui est de Georges Laraque, il a raté les 13 dernières parties. Son dernier match remonte au 20 octobre contre Atlanta. Et aujourd'hui, à l'entraînement, Laraque, lui, a patiné en compagnie de Maxime Lapierre et de Guillaume Latendresse. Dans un premier temps, vous allez entendre Ryan O'Byrne et dans un deuxième temps, Guillaume Latendresse lui va nous parler du travail de Georges Laraque. The good thing was going with injury. You know, I had a lot of confidence, so I'm coming back with a lot of confidence, and you know, I feel strong out there. The knee feels fine, feels 100%. So feel fresh. Just start where we left off. Les fois que j'ai joué avec le gros Georges, je pense que j'ai aimé comment ça a été. Je pense que c'est un gars qui ralentit le jeu par sa force physique d'un coin, il garde la rondelle, il travaille fort, sa force. Il y a le même bureau qu'Wayne Gretzky en arrière du net. Il faut juste se positionner en Une assurance. Une assurance. Très bonne réponse. Et on va aller voir ce que le sondage nous donne. Il nous manque les deux réponses les plus populaires. Mylène, est-ce que tu as une de ces deux réponses? Je vais y aller avec un projet de construction. Un projet de construction et on regarde ça tout de suite ensemble. Plus qu'une réponse à aller chercher, François. François, est-ce qu'il veut te taper dans la main, Mylène? François! Oui, tout petit! Ah, merci! Je vais y aller, moi aussi. Merci. Ça va me encourager quand même. Quoi? En petit? J'ai dit... Hey, ça se déjeune de plus en plus. Oui, hein? Pour quelle dépense les gens demandent-ils une estimation, François? Pour faire du terrassement. Pour du terrassement. Très bonne réponse. Est-ce que c'est au tableau? Première mauvaise réponse. Il en manque une réponse à trouver, Cathy. Pour une piscine creusée. Une piscine creusée? Peut-être. On regarde ça ensemble. Deuxième mauvaise réponse. Dis le mieux, on connaît le principe. C'est quoi cette fameuse réponse-là, Catherine? Une chirurgie. Pour une chirurgie? Ah oui! Est-ce au tableau? Troisième mauvaise réponse. Je m'en vais avec les Lemieux. Marc-André. Réparation automobile. Réparation automobile. Oui. Réparation automobile. Réparation d'auto. On crie ça à Karine. Karine? J'irai pour la réparation d'auto. Tu y vas avec la famille? Je vais avec la famille. Pas faire de chicane? Non, est-ce qu'on a réparation d'auto au sondage? Oui! On va commencer à vous appeler les voleurs parce que là, la famille Richard fait tout le travail puis vous volez le pointage à la fin. 153 points pour les Lemieux, aucun point pour les Richard qui pourtant ont travaillé très fort. Bien, écoutez, on va faire une petite pause. Hein? On va s'arrêter 2 petites minutes puis on vous revient avec le jeu double et le jeu triple pour déterminer tout ça ici. Écoute, Richard, si t'essaies de me dire par télépathie, là, ça marchera pas mon antenne infoquée. C'est bizarre. Roxy, vendredi 19h sur V. Merci. Chez Tim Horton, nous avons décidé de nous impliquer parce que nous achetons beaucoup de café et que nous voulions redonner aux communautés qui nous fournissent ce café. Dans les communautés d'Amérique centrale et du Sud, redonner veut d'abord dire aider les producteurs de café à cultiver un meilleur café. Ils ne veulent rien obtenir gratuitement. Ils veulent avoir la chance de devenir des gens d'affaires qui réussissent. Vamos a tratar la manera de echarle todas las ganas pues para poder lograr en unos 2 años pues llegar a, o entre más pues, llegar a ser unos empresarios. Le programme de partenariat de café de Tim Hortons grandit toujours, mais en seulement 4 ans, il a déjà aidé à améliorer la vie de près de 2000 petits producteurs de café et leurs familles. Vous savez, nous ne croyons pas qu'il faille simplement signer des chèques et s'en aller. Ce samedi, chez Rona, choisissez un produit, n'importe lequel, et collez-y votre rabais de 15 15 sur ce que vous voudrez. C'est vous qui décidez. Seulement samedi, seulement chez Rona. Pour bien faire, il y a Rona. Riley Mitsubishi est le plus gros concessionnaire Mitsubishi au Canada. Voici nos offres imbattables. Mitsubishi Lancer à partir de 109 aux 2 semaines, 0 comptant. Lancer Sportback à partir de 159 aux 2 semaines, 0 comptant. Mitsubishi Outlander à partir de 159 aux 2 semaines, 0 comptant. Mitsubishi Eclipse à partir de 159 aux 2 semaines, 0 comptant. Venez nous rencontrer chez Riley et faites une bonne affaire. Riley Mitsubishi, à 5 minutes du centre-ville. Ce samedi, chez Rona, choisissez un produit, n'importe lequel, et collez-y votre rabais de 15
15 % sur ce que vous voudrez. C'est vous qui décidez. Seulement samedi, seulement chez Rona. Pour bien faire, il y a Rona. Les questions utilisées à la guerre des clans ont été sondées par la firme Crop. Si vous êtes des réguliers de la guerre des clans, vous savez que c'est pas parce que c'est 153-0 pour la famille Lemieux contre la famille Richard que ça va automatiquement donner une victoire au Lemieux. Souvent, ça se joue de jeux doubles et au jeu triple ici à la guerre des clans. Mais il nous reste un jeu simple avant et on va y aller entre Christian et Marie-Ève. Alors, jeu simple, 7 questions à trouver. Et on a demandé à 100 Québécois, Québécoises, nommer une revue québécoise. Christian? Elle. Elle. Le L Québec, nous dit Christian. Et c'est la réponse la plus populaire. Christian, t'es abonné au L Québec, toi? Oui, Pour les articles, tu fais de la décoration, de la mode? Oui, je fais des petits collages, des petits bricolages comme ça, j'aime bien ça. Ah! J'aimerais ça que tu m'en amènes un à la prochaine émission. Martin, nommez une revue québécoise. Je vais dire 7 jours. Le 7 jours! Et on va aller voir ce que le sondage donne. C'est une bonne réponse, mais il en manque encore 5 réponses. Marc-André. La semaine. La semaine? Est-ce qu'on a la semaine? C'est une très, très bonne réponse, Marc-André. Bravo pour l'imitation. Nommez une revue québécoise, Karine. Je dirais Dernière heure. Le Dernière heure. Est-ce une bonne réponse? Première mauvaise réponse. Mylène, 4 réponses encore à découvrir. Éco-vedette. L'éco-vedette. Ben oui, l'éco-vedette. On regarde ça ensemble. Oh, deuxième mauvaise réponse. On se fait un petit caucus du côté de la famille Richard, puisque ça se pourrait que je vienne jouer avec vous si jamais Christian a une mauvaise réponse. Nommez une revue québécoise. Le Star System. Le Star System. Est-ce au sondage? Mauvaise réponse. Je m'en vais jouer avec la famille Richard et on commence avec François. Le lundi. Le protégez-vous ou encore le lundi, on crie ça à Cathy. Cathy, c'est à votre tour de voler des points, là. Yes, on y va avec? Je vais avec la famille le lundi. Le lundi! Et est-ce que cette réponse permet à la famille Richard de s'inscrire au tableau? Oui! Ça nous donne donc un pointage de 153 points pour les Lemieux, 43 points pour la famille Richard. On va aller regarder ensemble les réponses manquantes. En studio, là, aviez-vous des réponses? Le Châtelaine, l'actualité, on va aller regarder ça ensemble. Donc, qu'est-ce qu'on avait en deuxième position? Le clin d'œil. OK, en quatrième place, c'était le Châtelaine. Et finalement, en sixième position, l'actualité. Ah, ben en studio, on avait de très, très bonnes réponses. J'espère que vous en aviez aussi à la maison. On y va avec le jeu double et ça va se passer entre Mylène et Martin. Jeu à pointage double, jeu très important. 6 réponses à aller chercher. Quelle raison est évoquée lorsqu'un emploi est refusé à une personne? Martin. Les qualifications. À cause de ses qualifications, est-ce au sondage? Oui, et c'est la réponse la plus populaire. On s'en vient voir Marc-André. Quelle raison est évoquée lorsqu'un emploi est refusé à une personne? L'âge. L'âge, à cause de son âge. Est-ce une bonne réponse? Et oui, bravo. 4 réponses encore à aller chercher. Karine. Moi, je dirais le salaire demandé. À cause du salaire demandé? Oui. Est-ce que c'est au tableau? Mauvaise réponse. Mylène, on enchaîne avec toi. Je sais que c'est pas supposé, là, mais le sexe. À cause du sexe? Oui. C'est pas supposé, mais ça peut arriver. Est-ce que c'est là? Deuxième mauvaise réponse. La famille Richard, on se consulte comme tantôt. Christian. On n'a plus de place pour l'erreur. Les disponibilités. À cause des disponibilités, monsieur le juge, est-ce que c'est une bonne réponse? Troisième mauvaise réponse. Je m'en vais jouer avec les Richard. Françoise. Dossier criminel. Antécédents. L'expérience. OK. Le manque d'expérience ou encore les antécédents. Cathy, c'est toi qui as ça entre les mains. Et avec l'expérience. T'es certaine? Le manque d'expérience. Est-ce au tableau? Oh, le match devient de plus en plus serré. 177 points pour la famille Richard,
153 points pour la famille Lemieux. On va aller dévoiler les autres réponses manquantes au tableau. On avait en 3e position passé de scolarité. En 4e place, c'était pas le bon profil pour la compagnie. Profil, pardon. Et en 6e place, c'était pas une belle personnalité. Bon, ben c'est normal qu'on y ait pas pensé. On a que des belles personnalités ici en studio. Et on y va avec le jeu trip. Marc-André contre Françoise. Une bonne poignée de main, ça va être le jeu qui va déterminer de l'équipe gagnante. Il y a 3 réponses à découvrir. Je vous rappelle que c'est le jeu triple. On a demandé à 100 Québécois, Québécoises, nommer quelque chose qui fait de la mousse. Marc-André. Un bain. Un bain. Est-ce que nous avons un bain? Il va falloir préciser, Marc-André. Ben, de la mousse pour mettre dans le bain. Du bain moussant. Du bain moussant. Est-ce qu'on a du bain moussant, monsieur le juge? Oui, mais ce n'est pas la réponse la plus populaire. Françoise. Du savon. Du savon. Est-ce qu'on doit préciser ou cette réponse est acceptée? Oui! C'est la réponse la plus populaire! Françoise a poussé un grand soupir de soulagement. Les Richards, avec une autre bonne réponse, vous iriez directement au jeu du gros lot. Cathy, nommez quelque chose qui fait de la mousse. De la mousse pour les cheveux. La mousse? Un produit pour les cheveux. OK, un produit pour les cheveux. Est-ce la réponse manquante? Première mauvaise réponse. Catherine. De la bière. De la bière, oui, quand on verse trop rapidement. Est-ce que c'est ça la réponse manquante? Deuxième mauvaise réponse. On se fait un petit caucus du côté de la famille Lemieux. Marie-Ève, je veux pas te faire sentir mal, mais la pression est sur tes épaules. Ça me prend une bonne réponse pour une victoire des Richards. Du liquide à vaisselle. Ah, ben oui, du liquide à vaisselle. Est-ce que c'est ça la réponse manquante? Non, je m'en vais jouer avec les Lemieux. Marc-André. Shampoing. 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 De la liqueur ou encore du shampoing. Karine, avec une bonne réponse, vous allez au jeu du gros lot. Avec une mauvaise réponse, vous donnez la victoire au Richard. OK, je vais y aller avec du shampoing. Shampoing. Ça mousse. Ça mousse, du shampoing, ça mousse. Ouais. Et est-ce que c'est au sondage? Victoire de la famille Richard. La famille Lemieux, quand même, une belle performance avec 153 points. Puis vous repartez avec 4 535 $ de gain. Mais je suis certain que vous êtes curieux de savoir c'était quoi la fameuse réponse. Est-ce que c'était la liqueur, peut-être, qui avait été dit par Mylène? On va aller regarder ça ensemble. Qu'est-ce que nous avions, donc, en 3e position? Produits laitiers. Ah, ben, quand on les brasse. C'est pas quand on les brasse. C'est le résultat d'un sondage, Karine. Merci beaucoup, ça a été très agréable. Mylène, Christian, Martin, Marc-André, la famille Lemieux, mesdames, messieurs, qui en était à leur 4e participation à la guerre des clans. Et la famille Richard. Vous allez au jeu du gros lot. Qui va venir jouer avec moi au jeu du gros lot? Catherine et moi-même. Catherine et Cathy. Et Catherine en premier? Oui, Catherine. OK, Catherine en premier, Cathy en deuxième. Venez-vous-en avec moi. On fait la pause et on revient avec le jeu du gros lot de 2000 $. Il est temps pour vous d'affronter le mur. Le mur, jeudi et vendredi 18h30 et 22h sur V. Le destin d'un royaume repose sur les épaules d'un jeune garçon. Aucun de nous ne peut choisir son destin et aucun de nous ne peut y échapper. Qu'est-ce que tu vas me faire? Tu ne peux pas imaginer. Merlin, ce soir 19h sur V. V. Parfait. Partage dans le vide, un dessin sur l'amour, dans mes mains le futur et des algues si bas. Tout est parfait, digne, héroïque, pourquoi vivre autrement?
championnat canadien des athlètes de force 2009 est une présentation de Chevrolet. En provenance d'Expo Québec, RDS vous présente la deuxième partie du championnat canadien des hommes forts 2009. À mes côtés, champion du monde, ex-champion du monde, 6 fois champion canadien, Hugo, une deuxième émission qui promet énormément. Écoutez, les 12 meilleurs au pays, la compétition continue, encore 6 épreuves au programme, donc il n'y a rien à jouer jusqu'à maintenant. Tout à fait. Et voilà ce que ça donne justement après 2 épreuves. C'est Savoie qui est en tête avec 24 points. Sanders est deuxième, Caron troisième, Jean quatrième, Harper, Morkey, Connors et Cummins, lui, est huitième. John Dungey en 9e position, 10e Paul Vaillancourt, 11e Frankie Bonneau et Luke Scarrow en 12e place. Hey, just be ready. I'm ready. Luke Scarrow, il est prêt, il est très prêt, il va tout donner. I'm getting better every year, so... Alors, Vaillancourt qui dit de garder un œil sur lui, il peut vraiment vous causer des problèmes. Dungey, attention, l'Ontario est ici pour se venger. I hope your training's right on. Connors, il dit ça va être très difficile, compétition très difficile. Je mets des bâtons dans les roues. Il y a juste une place pour aller au World's Strongest Man. Mais je suis toujours là, puis il y en a des fois qui sont très surpris. Je pense que la place me revient cette année, c'est moi qui vais la gagner. Mon nom est Louis-Philippe Jean, je suis champion canadien des athlètes de force. My name's Paul Vaillancourt. Christian Savoie. My name's John Morkey, I'm from BC. I'm Scott Cummins. I'm Grant Connors. Ici Jean-François Caron. This is John Dungey. My name is Luke Scarrow, I'm from Cambridge, Ontario. Je suis Frankie Bonneau. And you're watching Strongman. Écoutez le championnat canadien des hommes forts. The Canadian Strength Athlete Series on TSN. 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 TSA. Pour TSN et RDS. Alors, après tout ce beau monde, on enchaîne avec la troisième épreuve de cette compétition. La pyramide, il y a 15 marches à monter. On a 75 secondes, mais on ne les monte pas les mains vides. Un poids de 425 livres, le deuxième poids 475 livres et le dernier 525 livres. Aïe, aïe. C'est tous des sacs d'épicerie, ça, Martin. Mike Sanders qui débute, 425 livres, 5 marches. On vous rappelle, les marches ont 16 pouces de hauteur. Oh, voilà, c'est pas une marche tendance, ça. Non, loin d'être standard. Extrêmement difficile. Ici, non seulement il y a le poids, la hauteur des marches, mais on doit se déplacer. Donc, l'aspect mobilité est extrêmement important. Et on doit être en forme parce qu'on a 15 marches à monter. Donc, ça va être intéressant de voir si les athlètes sont en mesure de pouvoir terminer. Et c'est très... on remarque que l'escalier est très abrupt. Hein? C'est très escarpé comme pente. Alors, c'est très difficile. On doit être très prudent aussi avec une charge de 500 livres dans les mains. Là, on peut pas... Oui, puis on n'a pas le choix vraiment parce que si on mettait les escaliers moins escarpés, on devrait transporter le poids... Sur la marche, voilà. Sur la marche. Donc ici, ce qu'on doit faire, c'est s'assurer que les athlètes peuvent la soulever, la poser dessus. Immédiatement sur la marche prochaine. Exactement. De façon à ne pas avoir à le transporter. Sinon, on ne respecterait pas le temps limite de 75 secondes. Et on a vu justement cette année au World's Strongest Man une marche très, très longue où l'athlète devait lever le poids sur la même marche, monter sur la prochaine marche, transporter le poids sur la marche. Et comme tu l'as mentionné, c'était peut-être pas assez abrupt justement pour... 15e, on jase, nous, mais là, Sanders, et c'est terminé pour Sanders. 14 marches, il a passé très près de placer le 525 livres sur la dernière marche. Très impressionnant. On peut voir ici que Mike est extrêmement essoufflé. Oui. Tu l'as quasiment fait jusqu'au bout. Oui. J'ai jamais monté. J'ai toujours été pris au dernier cloche. Aujourd'hui, je l'avais dit, j'avais besoin de mon dos. Donc... j'ai vraiment une fierté pour moi. Parce que je te dis, mon but, c'est fini dans le top 5. Puis je vais réussir. Peu importe ce qui va arriver. Merci, vos encouragements sont bien appréciés. Yeah! Monsieur Sanders, on vous laisse vous reposer. Et nous aussi, on se repose. On revient tout de suite après. Le D5000 de Nikon et son mode vidéo D-Movie vous permettent de capturer de sublimes images numériques et des vidéos haute définition. Regardez autour de vous. Tout ce que vous venez de voir fut capturé avec le D5000 de Nikon.
À l'intérieur de ce camion se trouve quelque chose que vous connaissez bien, des piles. Et si vous croyez que toutes les piles se ressemblent, réfléchissez à ceci. Ces piles sont destinées au Mattel Children's Hospital, UCLA, parce qu'ici, on utilise l'équipement le plus avancé au point de vue technologique pour la guérison et le jeu. Et pour faire fonctionner ces nombreux jouets Mattel, les gens chez Duracell ont expédié un camion rempli de piles. Parce que rien n'est comparable à la puissance d'un sourire. Duracell, on s'y fie partout. Vos concessionnaires Chevrolet vous offrent les plus beaux jouets des fêtes. Comme la Malibu, meilleur achat selon Consumers Digest. L'Equinox, le multisegment compact avec la plus faible consommation sur route. Ou le Traverse, encore plus spacieux que le pilote de Honda. À vous de jouer. Vous obtenez même un rabais à la livraison allant jusqu'à 9 000 $. Et pour un temps limité, un boni de 1 000 $. En plus de notre garantie de satisfaction 60 jours. Déballez votre nouveau jouet dès aujourd'hui chez vos concessionnaires Chevrolet. Le vent souffle les spéciaux sur ADM Sport. Ensemble, à partir de 99 $. Casque à visière électrique à partir de 129 $. Coffre de VTT à partir de 239 $. Québec et Saint-Hyacinthe. On ne peut remplacer l'irremplaçable. Énergiseur Ultimate Lithium. Continuez, continuez, continuez. Tiens, voilà, vous n'êtes pas dans un spectacle du groupe Kiss, absolument pas. Vous êtes au championnat canadien. Et c'est Frankie Bono. Explique-nous un peu pourquoi le port de ces fameux souliers. Écoutez, Frankie est un athlète de 5 pieds 7 pouces. Donc, on doit soulever la charge sur une hauteur de 16 pouces. Ça l'avantage vraiment pas. Donc ici, Frankie a trouvé une façon assez inusitée de soulever ces charges-là. Absolument, c'est pas mauvais. Je pense qu'il n'y a pas de règlement qui l'interdit. Il y a un règlement. Écoutez, normalement, c'est pas accepté en compétition internationale. Okay. Donc, il y a eu un léger débat avant la compétition et par la suite, ça a été accepté. Par les athlètes là-bas. Par les athlètes ainsi que les officiels. Donc, Frankie a réussi à pouvoir porter ses chaussures ou ses bottes. Et je pense que ça a été un atout. Est-ce que ça fera la différence? On peut voir ici qu'il semble très essoufflé. Il est à mi-chemin. Malheureusement, il doit quand même soulever la cloche. Oui. Donc, on part beaucoup plus bas. C'est un avantage sur la partie supérieure. Pour la placer, absolument, mais pour la soulever, c'est peut-être désavantageux. C'est désavantageux. Il met son dos beaucoup plus à risque et c'est beaucoup plus exigeant. Puis ici, bon, on s'entend... Frankie, ça ne doit pas être son épreuve favorite non plus. Absolument, absolument. Et on se souvient dans le passé, il est déjà tombé. Je me souviens qu'il était déjà tombé avec une cloche. C'est le danger de ce genre de bottes-là. Parce qu'au niveau de l'équilibre, on n'a pas la même équilibre que si on porte des chaussures ou des bottes normales. Alors, ça ne rejoint pas la marque de Saunders, pas tout à fait. 9 marches pour Frankie Bono. On enchaîne maintenant avec ce jeune homme, Luke Scarrow. Luke, ici, écoutez, Mike Sanders a mis la marche très haute en faisant 14 marches. Voilà. Donc, Luke Scarrow, première présence au championnat canadien. Un athlète est extrêmement fort au soulevé de terre, donc c'est une épreuve qui se transfère très bien sur l'épreuve de la pyramide. Ça sollicite beaucoup les muscles du bas du dos, on le voit tout à fait, on doit se pencher à chaque levée. Mais en plus, on a un mouvement, ce qu'on appelle leur jargon, ou ce qu'on dit en anglais, un shrug. Oui. Une élévation des épaules, voilà. Donc, ça met beaucoup de stress sur le haut du dos aussi, dans la région du cou et du haut du dos. Donc, ça augmente de beaucoup le degré de fatigue, le degré de difficulté. Et on peut voir ici, c'est effectivement... Beaucoup de difficultés. Scarrow qui n'est pas rendu à la marque de Bono de 9 marches. On sait que la marque à battre, c'est celle de Saunders avec 14. Ça sera très, très difficile. Est-ce qu'on va réussir une 9e marche ici pour Luke? On est tout près. Et on peut voir, il manque seulement qu'une... À peine quelques centimètres. Elle est placée. Je pense que ça va y être, Hugo. On doit la pousser. Par contre, elle doit être complètement poussée. Complètement soutenue sur la marche. Est-ce qu'on l'a réussi? Semblerait que oui. Est-ce qu'on a encore du temps? Tiens, il en a assez, lui, Scarrow. Moi, j'ai fait 9 marches, et ça en est assez pour Luke Scarrow, qui égalise la marque de Bono. Et maintenant, Jean-François Caron, écoutez, si quelqu'un est en mesure de battre la marque de Mike Sanders, c'est Jean-François Caron. Tout à fait, c'est un gars, comme on l'a mentionné, un gars vraiment dévoué à la cause des hommes forts. Regardez ça aller, quelle vitesse, vraiment impressionnant. Très explosif, ça va très bien pour le jeune Caron, encore une fois. Maintenant, il attaque la charge de 475 livres. Légère erreur technique sur la première marche de la 2e cloche. Donc, on peut voir déjà
un peu moins rapide. Vous savez, 50 livres de différence, c'est pas beaucoup, mais lorsqu'on l'ajoute à 425 livres, c'est beaucoup. Ça fait une différence. Donc ici, ce qu'on doit s'assurer comme athlète, c'est que chaque effort donné est payant. Donc, éviter d'avoir à soulever 2 fois ou 3 fois. La même charge, exactement. Et ça, et regardez, il prend la charge beaucoup plus près de la charge maintenant, en bas des manchons. Et ça peut peut-être le favoriser pour la placer, n'est-ce pas? Oui, puis c'est aussi un signe de fatigue, parce qu'on n'est pas capable d'avoir une extension complète. On a présentement 12 marches d'effectuer. Donc, on va chercher plus bas, ce qui nous permet de tricher un petit peu, parce qu'on a moins haut à soulever. Et ça semble très bien. Écoutez, on s'essaye pour la 15e. Il égale la marque de son. Hey, ça semble y être. Attendons de voir la foule qui est derrière Caron. Sur la lèvre, Martin. Absolument. Malheureusement. 14 pour Caron. Bravo, bel effort, Jean-François, encore une fois. Tu nous as prouvé que tu es un gars excessivement déterminé. Je suis très déçu. D'être là, j'ai accroché. Juste sur le bord, mais un peu moins d'explosion. Le deadlift était dur. J'ai hâte de voir ce que les autres vont faire. Jean-François, on a tout vu ça. Et là, vous avez le champion canadien en titre qui se doit absolument de nous donner une bonne performance parce que ça va pas très bien pour notre ami Louis-Philippe. Ça doit de rebondir et ça va très bien. Regardez, 425 livres, très, très explosif. Donc, on se dirige vers la 475. Donc, on doit avoir le même rythme ici. On n'a aucune marge d'erreur. C'est bon. Oh, Louis-Philippe, prends ton temps. Ça se déstabilise beaucoup. Parce qu'on sentait que notre degré de concentration, le niveau de stress vient d'augmenter. Notre concentration est moins forte parce qu'on sait qu'on est dans une position vulnérable. On se doit se bien faire. Exactement. Et là, tu l'as mentionné. Lui, là, se dit, moi, là, je peux pas manquer encore une fois une autre épreuve. Il en a 2 de placés. Il y en a 14. Il y en a 2 bonhommes qui ont placé les poids sur la 14e marche. Lui, là, doit absolument la monter jusqu'en haut. Et on peut voir de la fatigue aussi. Il semble que son degré de préparation n'est peut-être pas ce qu'il aurait dû être. Parce qu'on a pu voir souffler lorsqu'on est descendu après la 10e. Très, très essoufflé. On peut voir ici beaucoup moins rapide. Ça semble très difficile pour Louis-Philippe. Mais c'était un bonhomme qui est excessivement fort. Il a la jeunesse derrière lui. Il est très jeune. Ne doit pas abandonner ici. Donc, on doit chercher chaque marche. 14 marches de réussite. Est-ce qu'on sera capable de faire la 15e? Oh! In extremis, est-ce que dit oui? Entendons de voir. Ça a été très près du 75 secondes. Est-ce qu'elle est placée? On sait qu'elle doit être placée complètement. Regardons les résultats. Un instant. Le silence parce que ce n'est pas encore officiel. Oh, on peut voir ici les officiels qui disent oui. L'arbitre en chef qui dit oui. 15 marches en 74-10. On sait qu'on a 75 secondes pour compléter la tâche et c'est réussi pour le jeune Louis-Philippe Jean qui doit être soulagé. Donc ici, c'est des points très, très importants. S'assure une 2e position. Il reste encore des athlètes, dont Christian Savoie. Donc ici, chaque point qu'on peut aller chercher, on peut voir la finale. Je pense que ça te place en bonne position. Est-ce que tu crois que Christian va être en mesure de battre ce temps-là? Ça va t'avoir. On sait jamais. On peut s'accrocher les pieds. On peut échapper une cloche. Quand on s'accroche les pieds, il faut être capable de se relever. C'est ça, être un champion, comme Hugo m'a dit. Quelque part dans ma vie. Merci, Hugo. Alors, un beau témoignage ici, Hugo. On sait que tu as influencé beaucoup de monde dans le domaine des hommes forts parce que tu as toi-même été champion du monde et 6 fois champion canadien. Alors, c'était quasiment... Les dernières années, ça a été presque une routine dans ton cas d'aller chercher le titre. Hein? Ouais, c'est sûr qu'à une certaine époque, le championnat canadien, c'était pas dans la poche, mais... Presque. Et Christian Savoie, ça va très bien. Absolument. Ici. Savoie, c'est un bonhomme aussi qui t'a suivi longtemps, qui a compétitionné contre toi. C'est un fier compétiteur. Il sait que Louis-Philippe Jean en a placé 15. Et laissez-moi vous dire que dans son cœur, je suis certain qu'il se dit, moi aussi, je vais en placer 15. Et puis Christian sur une lancée. Écoutez, il les 2 premières épreuves. Et on le voit aller ici. On se presse pas. On peut voir qu'il est dans la position du conducteur. Voilà. Prend son temps, évite de faire des erreurs. Donc, il se permet de mieux gérer sa performance. Ce que Louis-Philippe n'avait pas la chance de pouvoir faire sur cette épreuve. Voilà, et Savoie, ça va très bien. Un petit peu de fatigue, c'est bien entendu. On est rendu maintenant avec une charge de 525 livres. Il en a 13 de placés. On peut dire qu'elle est presque placée, celle-là. Il reste de 2 marches. Est-ce qu'il sera en mesure? Oh, ça a bien été pour celle-là. Ça doit terminer ici. Absolument. Envoyer un message, un aspect psychologique, ça doit terminer fort. Attention, Hugo. Attention! Toute la cloche doit être sur la marche. Eh oui, monsieur. Alors, c'est 15 en 67-24. Vous avez encore une fois celui qui vient de remporter l'épreuve devant vous.
toute une performance. Première position jusqu'à présent sur chaque épreuve. Je pense que tu es arrivé préparé cette année. Oui. Disons qu'on a eu le temps de se préparer. On a eu un lousse. C'est sûr que l'année passée, j'ai été une semaine avant du championnat canadien. J'étais en Belarus. J'ai pas eu le temps de me reposer. Mais là, cette année, j'ai eu le temps. Puis je m'ai préparé pour. Wow! Oh! Mesdames et messieurs, Christian Savoie. Alors, voici le tableau de la pyramide. C'est Savoie qui l'emporte, suivi de Jean, Saunders, Caron est 4e, Bono 5e, Scarab, Morricke et Grant Connors est 8e. My name's Paul Valancourt. I'm from Brantford, Ontario. I'm Ontario's strongest man, and you're watching the Canadian Strength Athlete Series on TSN. Stay tuned. Stay tuned. Paul Vaillancourt qui nous dit « Revenez-nous tout de suite après la pause pour la 4e épreuve. » Mon mari et moi, on regardait trop de sport. Hockey, football, curling, même le ping-pong. Alors Normand a essayé Viagra. Et c'est comme si son intérêt pour le sport avait disparu. OK, tu peux regarder. Hein? Oh! Ah! C'est... La douche! J'ai fait de la douche aussi, regarde. Non! Avec Cadillac marqué Grenier, c'est pas compliqué. Pour les fêtes, vos concessionnaires Pontiac Buick GMC vous en offrent beaucoup. Une berline de luxe de grande classe, un nouveau multisegment avec la plus faible consommation de sa catégorie et surtout, nos meilleurs prix de l'année. Profitez de rabais à la livraison allant jusqu'à 9 000 $. Et spécialement pour les fêtes, obtenez un boni de 1 000 $ en plus de notre garantie de satisfaction 60 jours sur les modèles Buick et GMC. Faites-vous le plus beau des cadeaux dès aujourd'hui chez vos concessionnaires Pontiac Buick GMC. Lorsqu'un homme crée quelque chose de spécial, une chose qui ne pourra jamais être imitée, il est fier de lui donner son nom. Soyez maître de votre environnement. Le seul endroit à visiter pour de l'équipement reconnu professionnellement, des conseils d'experts et des accessoires de bonne qualité, c'est votre dépositaire Husqvarna. Localisez votre dépositaire de service à husqvarna.ca. Notre passion pour la décoration ruinait nos vies. Les thèmes saisonniers, les palettes de couleurs complémentaires, le feng shui. Alors j'ai essayé Viagra et mon envie de tout redécorer s'est comme envolée. Mon nom est Louis-Philippe Jean. Je représente le Québec pour le championnat canadien des athlètes de force. J'ai décidé de devenir un athlète de force parce qu'au niveau des sports, on est rendu un gros homme comme moi. Il n'y a pas beaucoup de choses qu'on peut faire à part le football, à part peut-être le hockey. À l'âge de 16 ans, j'ai décidé de faire des compétitions d'hommes forts. À cette époque-là, je n'étais pas encore au niveau où je suis rendu, mais ça m'a donné la piqûre pour continuer plus loin. Mon plus grand rêve, c'est de devenir l'homme le plus fort du monde. Je suis ici au Canada Strongest Man cette année pour essayer de le réaliser, pour pouvoir aller au World Strongest Man. Je vais essayer de ne pas laisser ma place à personne parce que dans la vie, quand on a un rêve comme moi j'ai, on a l'ambition comme moi je l'ai, il n'y a rien qui peut entrer en ligne de compte sauf notre rêve. L'épreuve numéro 4, le soulevé de terre Chevrolet, 75 secondes. Et là, tenez-vous bien, c'est un soulevé de terre de 724 livres. Laissez-moi vous dire que votre bas de dos va être mis à l'épreuve. Et oui, si on veut mettre un bas de dos à l'épreuve, c'est l'épreuve pour le faire. Et on regarde ici Louis-Philippe Allé. Semble que son bas de dos est en très bonne santé, docteur. Absolument. Oui, absolument. Oui. Moi, j'envoie des bas de dos, Hugo, et laissez-moi vous dire que c'est pas l'exercice favori de, mettons, des patients qui sont légèrement blessés ou légèrement faibles dans cette région. 724 livres. C'est extrêmement lourd. Écoutez, c'est une charge de niveau mondial. Donc, on s'entend, le champion canadien va représenter le pays. Donc, on doit s'assurer, en ayant des épreuves de cette qualité,
d'avoir un athlète qui est en mesure de bien nous représenter. Et je pense que dans le passé, ça s'est très bien déroulé. Et là, Louis-Philippe nous en donne une belle démonstration. Et une petite question, il utilise de la craie ici. On sait qu'il a été blessé aux mains lors de la première émission. Est-ce qu'on a le droit, dans cette épreuve, Hugo, d'utiliser les fameuses sangles ou lanières ou les straps, appelez-les comme vous voulez, pour favoriser la pointe? Ici, est-ce qu'on avait le droit? Malheureusement, sur cette épreuve, les sangles n'étaient pas permises. Donc, on doit malheureusement faire fi de la douleur. Donc, par expérience, encore une fois, ce qu'on fait, on met la craie dans la main, on remplit la plaie de craie et on y va et on oublie la douleur pour 75 secondes. Alors, 8 répétitions, c'est pas mauvais. 724 livres, 8 fois, c'est très bon. C'est très bon. Et on sait qu'il est passé en premier. Alors, il place la barre très haute pour les autres compétiteurs. Oui, il place la barre haute, mais par la même occasion, ça donne le chiffre à battre au prochain athlète. Parce qu'eux, ils se dirigent là en sachant, j'en ai 8 à faire et 9 me donnent des points. Ça donne un objectif, absolument. Caron qui s'installe. Caron, un spécialiste, Jean-François Caron, du soulevé de terre. On peut voir, il y a un physique aussi, une physionomie qui l'avantage. Des bras extrêmement longs. Des longues jambes, très minces. Regardez, il est debout pratiquement tout de suite. Absolument. Ça va très bien. Ici, techniquement, pour ceux qui regardent, on doit s'assurer que les épaules soient tirées vers l'arrière, que les genoux soient barrés, ainsi que le bassin, avant d'avoir le signal de l'arbitre. Pour dire que le levé est bon. Exactement. Si on y va trop vite, malheureusement, le signal ne sera pas donné et on vient de gaspiller de l'énergie extrêmement importante. Oh, c'est difficile. Est-ce qu'on lui donne? Oui. Il reste encore 30 secondes. Donc, on peut voir ici, Jean-François, on remet de la craie. On prend le temps. Une légère pause. Le temps de regrouper ses énergies et de donner un autre effort ultime pour tenter d'aller chercher une répétition ou 2 répétitions de plus. Il va te donner des points très, très importants. On a pu voir, par contre, la dernière répétition est extrêmement difficile. Est-ce qu'il sera en mesure de pouvoir... Oh, c'est bon. Oh. Ici, il appuie la barre. Comme tu l'as mentionné, on cherche l'extension du dos. Oui, monsieur. C'est réussi. Il en a... Oh. Et ça, j'aurais jamais pensé que Caron aurait pu rejoindre Louis-Philippe Jean. C'est excellent pour le jeune Jean-François Caron. Jean-François, 8 répétitions, toute une performance. Ah, je suis satisfait. Le poids est quand même très lourd. L'an passé, avec la même charge, j'ai fait 5 reps. Mon objectif, c'était 8. C'est réalisé. Je suis content. Est-ce que tu crois que ça va être assez pour remporter l'épreuve? J'ai hâte de voir des gars comme Christian et Louis-Philippe. Ils ont pratiqué beaucoup pour cette épreuve-là. J'espère que mon chiffre va tenir. Et en résumé, voici ici John Dungey, à quel point c'est lourd. Lui, Dungey n'a pas réussi à soulever la charge une seule fois. Ça, c'est pénible. Extrêmement difficile moralement. Connors, on voit ici Grant Connors. Technique différente. Mais accepter seulement une répétition, Hugo. Paul Vaillancourt, qui est un des plus petits compétiteurs de cette épreuve, 240 livres seulement. Une seule répétition pour le jeune Vaillancourt, l'Ontarien. Oh, c'est ici, on a pu voir une domination québécoise. Oh, tout à fait, jusqu'en tout cas, nos deux Québécois ont bien fait. Le jeune John Morkey. Une seule répétition, encore une fois, pour... On peut sentir le poids du camion. Scott Common est regardé au niveau du nez. Souvent, on utilise des sels d'ammoniac pour stimuler. Ça crée une dilatation au niveau des vaisseaux sanguins du nez. Il n'a pas réussi à soulever, mais laissez-moi vous dire qu'il a été très pression. Quelle pression qui s'exerce dans la tête. Mike Saunders, qui avait bien fait, nous avait bien impressionné au tout début. Seulement une seule répétition pour Saunders. Écoutez, 8 répétitions, Martin. Vraiment, vraiment impressionnant. On peut voir ici les athlètes. Et Frankie, qui est reconnu pour être un excellent soulevé de terre, pardon, il en a seulement réussi 2. 725 livres. C'est pas léger. Moi, j'ai 724, mais je vais te la donner, la livre, là, je pense que c'est... OK, merci, Martin. Et maintenant, Christian Savoie, attendons de voir. 8 répétitions à battre. Et Savoie, là, il a tout un tournoi jusqu'à maintenant, toute une compétition. On a 3 jusqu'à maintenant, ça va très bien. Oh, ça ralentit légèrement. Mais c'est bon. 5 répétitions. On en a besoin de 8. Ici, Christian a remporté 3 épreuves jusqu'à maintenant. Il en a 6 maintenant, je crois que oui. Oui, donc on prend une légère pause. Donc, on parlait tantôt de gérer son temps. C'est ce que Christian est en train de faire. S'assure de pouvoir
maximiser l'effort donné sur chaque répétition. Et Hugo, on a vu Savoie demander à l'arbitre, j'ai combien de répétitions? J'en ai 6. Et lui, il attaque pour aller au moins chercher 8 répétitions. Donc, est-ce qu'il soit capable? Ah oui, c'est curieux de savoir hein, si, avec ce camion hybride, s'il est plus lourd. Les batteries, oui. Je crois que ça crée une charge de surplus. C'est très, très lourd. 725 livres, laissez-moi vous dire que, comme tu l'as mentionné, c'est une charge de calibre mondial, ça, là. Et on a la chance ici, si on n'a plus d'énergie, on met Christian Savoie dans le capot. Oui. 8 répétitions, excellente performance. Il égale la marque de Louis-Philippe Jean et de Jean-François Caron. Et fait exceptionnel, une triple égalité en première position. Christian, 8 répétitions. Je te savais pas si généreux que ça. Je croyais que tu allais en faire 9. Mais oui, malheureusement, je n'ai pas fait 9. Mais une chose, je suis encore en tête, c'est ça qui compte. Oh! Ah, on gère la compétition. Voilà la triple égalité dans ce tableau des résultats. Jean Caron et Savoie, Bono est 4e, Scarab, Connors, Vaillancourt et Moriki 8e. Ici Jean-François Caron. Vous écoutez Les Hommes Forts sur TSN et RDS. Merci, M. Caron. On revient tout de suite après. Mon mari et moi, on regardait trop de sport. Hockey, football, curling, même le ping-pong. Alors Normand a essayé Viagra. Et c'est comme si son intérêt pour le sport avait disparu. Vos concessionnaires Chevrolet vous offrent les plus beaux jouets des fêtes. Comme la Malibu, meilleur achat selon Consumers Digest. L'Equinox, le multisegment compact avec la plus faible consommation sur route. Ou le Traverse, encore plus spacieux que le pilote de Honda. À vous de jouer. Vous obtenez même un rabais à la livraison allant jusqu'à 9 000 $. Et pour un temps limité, un boni de 1 000 $. En plus de notre garantie de satisfaction 60 jours. Déballez votre nouveau jouet dès aujourd'hui chez vos concessionnaires Chevrolet. Lorsqu'un homme crée quelque chose de spécial, une chose qui ne pourra jamais être imitée, il est fier de lui donner son nom. Bonjour, je suis pas mal à la dernière minute, mais avez-vous des... Wow, papa, t'es capoté ben raide! Encore en inventaire? Absolument. Ils sont juste ici, à côté des... Oh, hallucinant! C'est encore mieux que celui que je voulais! Qui a d'ailleurs beaucoup plus de fonctions que le... Wow, papa, t'es capoté ben raide! Je me demande comment il va réagir. Oh, je suis sûr qu'il va aimer ça. Par ici. Obtenez ce téléviseur ACL de 40 pouces de Sharp pour seulement 749,99 ou cet ordinateur portatif Pavillon de HP pour seulement 549,99. Best Buy! Soyez maître de votre environnement. Le seul endroit à visiter pour... L'Expo Québec RDS vous présente la 3e partie de ce championnat canadien 2009. Pour m'aider à l'analyse de cette compétition, ex-champion du monde, 6 fois champion canadien, Hugo Girard. Est-ce que ça va bien, mon Hugo? Ah, ça va très bien. Écoute, avec un tel spectacle, ça ne peut que bien aller. Et pour un bonhomme pour qui ça va très bien, c'est notre ami Christian Savoie. Oh, quelle révélation! L'an dernier a eu beaucoup de peine en terminant 3e, donc se reprend de belle façon. Et justement, on voit le tableau, c'est Savoie qui est en tête, suivi de Jean Caron, Saunders, Moriki, Connors, Bono, Scarab. Chris Harper en 9e, Paul Vaillancourt 10e, Scott Connen et John Dungy terminent la marche. On va écouter justement ce que les athlètes ont à nous dire. Je suis présentement à l'arrière de 8 points. Et étant donné que je suis champion canadien, je me dois certaines explications. Mais je peux vous rassurer pour la suite, les 4 prochaines épreuves vont être merveilleuses et fatidiques pour Christian Savoie. Il y a juste une place pour aller au World Strongest Man. Ici, en fin de semaine, c'est sûr qu'il ne faut pas donner aucun répit à personne. Mais je pense que la place me revient cette année, c'est moi qui vais la gagner. Toutes les épreuves, je suis pas mal confiant parce que je m'entraînais fort cette année. Puis c'est juste une question, je suis un homme qui me donne ça à 100% à chaque épreuve, puis le résultat, ça va être le résultat. Ah, pour battre le champion, c'est sûr, ça sera pas facile. Et c'est d'y aller épreuve par épreuve, pas faire d'erreur.
I won Western Canada Strongest Man again this Alors, year. Scott Common qui a gagné au championnat de l'Ouest canadien. Il est encore ici cette année. Il est heureux d'être ici. De bonnes épreuves à venir pour lui. Il veut garder le rythme et éviter les blessures. My training's right on. Connors qui dit que son entraînement va très bien, aucune blessure, il travaille à 110 et il ne lâchera pas tout au long de cette compétition. Chris Harper, première fois ici en compétition, il espère bien faire, bien entendu, et d'éviter les zéros, les dernières positions. Vaillancourt, deuxième fois qu'il est ici au championnat canadien. Il veut améliorer sa performance de l'an passé. Son objectif, les 8 premiers. I'm shooting for top 8 this year. Mon nom est Louis-Philippe Jean, je suis champion canadien des athlètes de force. My name's Paul Vaillancourt. Christian Savoie. My name is John Murky. I'm from BC. I'm Scott Cummins. I'm Grant Connors. Ici Jean-François Caron. This is John Dungy. My name is Luke Scarab. I'm from Cambridge, Ontario. Je suis Frankie Bonneau. And you're watching Strongman. C'est le championnat canadien des hommes forts. The Canadian Strength Athlete Series on TSN. 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 Pour TSN et RDS. La cinquième épreuve, tout un supplice, le soulevé de la voiture en retenue. 795 livres que vous devez retenir le plus longtemps possible. Je crois ici, Martin, que tu as trouvé le bon adjectif. Le supplice. C'est une épreuve ici qui teste la volonté de l'athlète. Parce que c'est une épreuve qui est extrêmement douloureuse. On s'entend que soulever 800 livres ou presque 800 livres, c'est déjà un exploit. Donc, on se doit de le tenir le plus longtemps possible. Et parlez-en justement à Vaillancourt, si c'est tout un exploit de lever 800 livres, n'est pas capable de soulever la voiture, mais même pas une seconde. Donc ici, ça va être difficile d'atteindre son objectif de terminer dans les 8 premiers si on n'arrive pas à faire l'épreuve, malheureusement. Ça semble cruel, mais c'est la douloureuse réalité des fois qui nous frappe. Et je dois vous le rappeler, pour enregistrer un point, on se doit d'avoir un temps. Soulever la voiture. On se doit au moins soulever la voiture, que ce soit une fraction de seconde. Donc ici, Scott Common qui vient de terminer, un temps de 38,84. C'est un bon temps. Mais c'est un peu... je pense qu'on va voir mieux. Je suis convaincu qu'on va voir mieux. Ici, la difficulté pour l'athlète qui débute, c'est qu'on donne le temps à battre aux autres. Puis lorsque Scott regarde les prochains athlètes et ceux qui vont battre sa marque, il va se dire « J'aurais pu tenir un peu plus longtemps. » Mais il est trop tard. Donc, c'est certainement un avantage ici d'être un athlète qui va passer tard. À la toute fin. À la toute fin. On sait la marque à plan. Et nous avons devant nous Luke Scarab et Frankie Bonneau. Frankie, qu'on appelle le Bulldog, donc une attitude... oui, quelqu'un qui donne tout ce qu'il a et jusqu'à maintenant nous fait une belle compétition. Un retour après 3 ans d'absence. Donc, je dois dire que je suis extrêmement surpris de ses performances. Et on sait que pendant 3 ans, les athlètes canadiens et les bonhommes qui s'entraînent à être des hommes forts progressent énormément. Les techniques d'entraînement et... La marche est haute. Les athlètes compétitionnent de façon régulière sur le circuit de la Coupe du Québec. Ensuite, compétitionnent sur la scène nationale et internationale. Très belle lutte ici, Luke et Frankie. Je t'interromps ici, là, ça va très bien, Hugo, tu as raison. On a une très belle lutte. Le temps de Common est de loin éclipsé. 57-71 pour le jeune Luke Scarab. Frankie qui tient toujours la voiture. Et le Bulldog, lâche pas. Hein, non, absolument. Et attendons de voir, 64-86, une excellente marque qui va au-delà de la minute. Alors, bravo à Frankie Bonneau. I was quite surprised you dropped it before a minute. What happened there? I don't know what happened there. It just started to hurt around 40 seconds. Alors, la douleur s'est fait sentir vers les 40 secondes. Il disait qu'il devait continuer, mais il n'a pas été capable. Cette épreuve-là, j'avais pas vraiment le goût de la faire aujourd'hui. On n'a pas le choix de se mettre dedans, comme on dit. Fait que, en plus, Luke est parti un petit peu avant moi. J'avais du retard à prendre. Je savais qu'il fallait que... Ça m'a motivé d'un sens parce qu'il fallait que je maintienne un petit peu plus longtemps avec qu'il ait terminé. Puis la foule aussi, ça a fait une très, très grosse différence. Merci à tout le monde. D'autres compétiteurs à venir dans cette épreuve, mais tout de suite après la pause. OK, tu peux regarder. Hein? Oh! Ah! C'est... Non! La douche! J'ai fait la douche aussi, regarde. Oh! Non! Regarde. Non! Avec Cadillac Marquis-Grenier, c'est pas compliqué. Pour les fêtes, vos
concessionnaire Pontiac Buick GMC vous en offre beaucoup. Une berline de luxe de grande classe, un nouveau multisegment avec la plus faible consommation de sa catégorie et surtout, nos meilleurs prix de l'année. Profitez de rabais à la livraison allant jusqu'à 9 000 $. Et spécialement pour les fêtes, obtenez un boni de 1 000 $ en plus de notre garantie de satisfaction 60 jours sur les modèles Buick et GMC. Faites-vous le plus beau des cadeaux dès aujourd'hui chez vos concessionnaires Pontiac Buick GMC. À l'intérieur de ce camion se trouve quelque chose que vous connaissez bien, des piles. Et si vous croyez que toutes les piles se ressemblent, réfléchissez à ceci. Ces piles sont destinées au Mattel Children's Hospital UCLA. Parce qu'ici, on utilise l'équipement le plus avancé au point de vue technologique pour la guérison et le jeu. Et pour faire fonctionner ces nombreux jouets Mattel, les gens chez Duracell ont expédié un camion rempli de piles. Parce que rien n'est comparable à la puissance d'un sourire. Duracell, on s'y fie partout. On ne peut remplacer l'irremplaçable. Énergiseur Ultimate Lithium. Continuez, continuez, continuez. Soyez maître de votre environnement. Le seul endroit à visiter pour de l'équipement reconnu professionnellement, des conseils d'experts et des accessoires de bonne qualité, c'est votre dépositaire Husqvarna. Localisez votre dépositaire de service à husqvarna.ca. Grant Connors qui dit qu'il a hâte au Viking Press, c'est-à-dire la poussée de la charge au-dessus des épaules et la soulevée de la voiture de la retenue. Une prédiction, il dit qu'il va gagner le soulevé de la voiture en retenue. Ouf, il s'est mis de la pression. Beaucoup de pression. J'ai des bonnes nouvelles pour Grant. Il va avoir sa chance de pouvoir tenir sa prédiction. Alors, on le voit justement qui se mesure à John Morricke. Donc ici, on peut voir les athlètes. On s'attache les mains à l'appareil. Donc, on utilise... en anglais, une strap. Les lanières, les sangles. Les courroies. Les courroies, voilà. Qui font le tour du poignet. On enroule ça sur la poignée pour faire en sorte que la poigne ne soit pas une issue qui va déterminer du résultat de l'épreuve. Ici, ce qu'on veut voir, c'est vraiment la ténacité et l'ensemble global de l'athlète au niveau de force brute, au niveau d'endurance musculaire et de tolérance à la douleur. On veut vraiment le torturer jusqu'au bout. Effectivement. Et on a pu voir tantôt Luke Scarrow qui mentionnait qu'il avait peur que les bras lui arrachent. Ça ne sera pas le cas ici. Non, pour le cas de Morricke, 39,09. Donc, on s'inquiète un peu plus des bras de Grant Connors qui, lui, semble parti pour... s'endormir là. En tout cas, il semble très confortable, ne démontre aucun tremblement. Il est stable, les jambes sont bien placées. Ah oui, il est dans un endroit très confortable et je crois bien qu'il doit être sur une plage quelque part dans le monde. Dans sa tête, mais en tout cas. Donc ici, on est de retour et on peut voir, regardez la couleur des mains. Durant le temps qu'on fait l'épreuve, malheureusement, la circulation au niveau des mains est arrêtée. Complètement coupée, absolument. Et là, ça commence à être très difficile. Et on voit, je ne sais pas si on va le voir à la caméra, les doigts là, légèrement allongés. Il ne reste pas tellement de temps. C'est pas les doigts qui allongent, c'est la courroie qui étire. Oh, on va voir jusqu'où Grant Connors peut aller. Oh, ça va bien, il tient toujours. Et là, ça fait très longtemps. Monsieur Connors, c'est quand même une émission d'une demi-heure. Oh! Attention de voir. Est-ce que j'ai bien vu, Martin? Oui, ça l'a déchiré, Hugo. Je pense qu'on a déchiré de chaque côté les lanières. You know, you mentioned in an interview before, you're going to win this event. I'm sure, you know what? You put a time, it's going to be very hard to beat. And if you don't win this event, it's just because that strap broke on you. Not just one. Alors, regardez, les deux courroies ont brisé, sont déchirées. Ils ne voulaient absolument pas lâcher avant que les courroies se brisent. Bravo. Et le temps de Connors, 99,77. Ça, là, c'est difficile. Ça va être long. Ça va être dur à battre. Quand on s'appelle John Dungey et Chris Harper et qu'on sait maintenant que la marque est d'1 minute 38, on se dit, ouais, ça va être dur. Ça va être très long. Et ici, Chris, qui mentionnait, lui, ça en entrevue, qu'il devait éviter les zéros, donc va devoir soulever cette voiture. Absolument. Et là, ça va pas tellement bien pour Harper. Donc, on doit mentionner ici qu'on a 2 chronomètres qui fonctionnent de façon simultanée. Donc, John Dungey a soulevé la voiture, le sien, le compteur tourne. Absolument. Malheureusement, ici, pour Chris, on n'est pas capable de soulever. On n'est pas capable de soulever, donc on arrête. Encore une fois, je vous rappelle, la charge est de 795 livres. Et ici, c'est difficile pour John, parce que maintenant, on n'a plus personne à le motiver. C'est exactement. Donc, on doit se concentrer sur le temps. Et
43-44. Pas mauvais, mais c'est loin, très loin de la marque de Connor. Presque une minute, Martin. Oh, Louis-Philippe Jean et Mike Saunders. Louis-Philippe se doit ici de faire toute une performance. On est 8 points derrière la première position. Donc, si on veut avoir une chance de garder le titre, on se doit de performer ici. Et il a un athlète qui va te permettre de le pousser à ses limites. Parce que Mike Saunders est ce genre d'athlète qui va tout donner. Absolument. Et ça semble... Il a l'air d'un bon bonhomme, ce Saunders-là. Ça semble un gars très sympathique. On peut voir que Mike aime faire cette discipline. Et c'est ce qu'on doit retrouver chez un athlète de force. On doit avoir du plaisir à le faire. Absolument. Parce que malheureusement, présentement, c'est pas du plaisir qu'ils sont en train de sentir. Mais c'est une épreuve d'homme fort. Et ça, on a vu ça à maintes reprises dans les grands championnats du monde. Oh oui, on revoit. Regarde le visage de Mike Saunders. Et là, ça fait mal. Oh oui. Et ça fait mal du côté de Louis-Philippe aussi. Oui. Là. Oh! Louis-Philippe se replace. Ça peut être déstabilisant un peu pour l'athlète. 51-01 pour Saunders. Mike Saunders ici, écoutez, il s'est vraiment battu. Et là, Louis-Philippe se doit d'aller d'une performance. La marque à battre, c'est Grant Connor. 99-77, on est encore là. C'est loin, c'est long. Et est-ce que Louis-Philippe va être en mesure de pouvoir l'approcher? Et regardez, on voit la camaraderie ici. Oui. Saunders qui s'approche de Louis-Philippe Jean, qui l'encourage. Oh! Et c'est drôle, j'ai pas vu tellement de tremblements. Et Louis-Philippe Jean qui abandonne quand même un excellent temps, 78-36. Satisfait de ta performance? C'était, je pense que c'était assez pour prendre la première place. La deuxième place, il va rester à voir si les autres vont t'offrir aussi longtemps, parce que ça fait mal en Saint-Seigneur du bon Dieu. D'après toi, est-ce que ça va être suffisant pour garder la deuxième position? Ça dépend comment les autres vont avoir le cœur au ventre. Et vous avez vu les mains de Louis-Philippe Jean qui sont déjà abîmées d'une première épreuve où il s'est déchiré l'intérieur des mains. Et ça, c'est une épreuve qui peut vous déchirer facilement les mains. Alors, chose est certaine, Martin. Ça peut pas couler pendant qu'il y a... il y a beaucoup de pression, absolument. On a Savoie. Le meneur sera opposé à Jean-François Caron. Et ici, Jean-François Caron, ça va très bien pour lui, là. Oui. On est en troisième position, une lutte très serrée avec Louis-Philippe Jean. Oui. Christian, lui, est dans la position où il doit être. Il est dans le siège du conducteur. Tout à fait. Donc, s'assurer de ne pas faire d'erreur, de ne pas se blesser. Ici, Jean-François, lui, doit commencer à penser en fonction de rattraper, lui, ici, des points s'il veut remporter le titre et de battre l'athlète qui le devance, qui est Louis-Philippe Jean. Il me semble bien, on est encore confortable. Ça va très bien. Sa voix va bien, tu l'as mentionné, on doit éviter les blessures. Lorsqu'il y a des douleurs qui se font sentir, des fois, on est peut-être mieux d'arrêter. Oh, c'est une lutte, une très belle lutte, là. Deux excellents compétiteurs, Hugo, tu l'as mentionné. Oh, sa voix qui lâche assez rapidement. 61-33. Et on a parlé de blessures tantôt. J'espère qu'il n'y a pas eu de déchirure. J'espère aussi, là, ça pourrait compromettre le restant de la compétition. Jean-François Caron qui, lui, continue. Donc, ça va très bien, Jean-François. Oh, c'est bon. 81-03, le deuxième meilleur temps de cette compétition, de cette épreuve. Christian, on a pu voir, tu tiens le bicep. Écoute, tout le monde se pose la question. Est-ce que ça va être correct? Est-ce que ça va tenir? Oh, oui, ça va être correct. Mais c'est le coup, mais on veut pas se blesser pour finir l'événement demain. Mais disons qu'avec les épreuves qui restent, je pense que je suis capable d'en gagner 2 sur 3. Oh! Wow! Quel commentaire! Voilà ce que ça donne, les résultats au soulevé en retenue. Connors, Caron, Jean Bonneau. Savoie est 5e, Luke Scarropp, Mike Saunders et Dungy est 8e. My name's Paul Valancourt, and I'm from Renfrew, Ontario. I'm Ontario's strongest man, and you're watching the Canadian Strength Athlete Series on TSN. Stay tuned. L'homme fort de l'Ontario vous dit de revenir tout de suite après cette pause. Restez avec nous. Lorsqu'un homme crée quelque chose de spécial, une chose qui ne pourra jamais être imitée, il est fier de lui donner son nom. Vos concessionnaires Chevrolet vous offrent les plus beaux jouets des fêtes. Comme la Malibu, meilleur achat selon Consumers Digest. L'Equinox, le multisegment compact avec la plus faible consommation sur route. Ou le Traverse, encore plus spacieux que le pilote de Honda. À vous de jouer. Vous obtenez même un rabais à la livraison allant jusqu'à 9 000 $. Et pour un temps limité, un boni de 1 000 $. En plus de notre garantie de satisfaction 60 jours. Déballez votre nouveau jouet dès aujourd'hui chez vos concessionnaires Chevrolet. Soyez maître de votre environnement. Le seul endroit à visiter pour de l'équipement reconnu professionnellement, des conseils d'experts et des accessoires de bonne qualité,
c'est votre dépositaire Husqvarna. Localisez votre dépositaire de service à husqvarna.ca. Saviez-vous que le gilet de fusion dure plus longtemps qu'un rasoir gilet jetable? Une cartouche fusion dure jusqu'à 3 semaines. Gilet de fusion. Ces 5 lames avec bande anti-friction procurent un rasage de plus près et plus confortable et durent plus longtemps qu'un rasoir gilet jetable. Retournez-le pour découvrir la lame de précision parfaite pour les endroits difficiles à raser. Changez votre rasoir jetable pour le gilet de fusion et profitez du rasage le plus près et le plus confortable de Gillette. Garantie. On ne peut remplacer l'irremplaçable. Énergiseur Ultimate Lithium. Continuez, continuez, continuez. Lorsqu'un homme crée quelque chose de spécial, une chose qui ne pourra jamais être imitée, il est fier de lui donner son nom. Alors, cette foule très enthousiaste est prête à entendre une petite capsule historique, une présentation de la bière Tremblay. Être un homme de culture et un homme fort ne vont certainement pas de pair. Mais dans le cas de George Jowett, cette maxime est fort appropriée. Né en 1891 en Angleterre, Jowett émigra au Canada en 1911. Travaillant comme forgeron en Ontario, il épata la galerie avec ses prouesses de force, tordant les fers à cheval et soulevant des enclumes d'une seule main. Son petit gabarit de 5 pieds 6 pouces et ses 200 livres n'enlevaient rien à son immense force physique et à ses entraînements rigoureux. Cet Hercule canadien fut également un auteur prolifique, écrivant des classiques de la culture physique comme « La clé de l'esprit et du corps » et « L'homme le plus fort du monde ». L'héritage de Jowett a été son incomparable habileté à inspirer les autres à faire de l'activité physique. Et comme tout bon professeur, il prêcha par l'exemple. Et un futur homme fort, vous l'avez vu ici à l'écran, une excellente foule dans la région de Québec. On revient avec la 6e épreuve, la bascule du pneu, 955 livres, 30 mètres ou 100 pieds si vous aimez mieux, 75 secondes pour basculer ce gigantesque pneu. Une épreuve extrêmement exigeante. Écoutez, ça met votre corps sous tension au niveau cardiovasculaire, endurance, la force au niveau des jambes, du dos, ainsi que les biceps. Donc, toute une commande sur la planche pour ces athlètes. Surtout après 5 épreuves. Oh oui, on doit rappeler, on a 5 épreuves de fait. Là. Voilà, la fatigue se fait sentir et c'est pas facile. Scott Cummins s'oppose maintenant à John Morricke. La question que je me pose, c'est comment Christian Savoie va se débrouiller en sachant, écoutez, on a pu voir lors de la dernière épreuve, il semble avoir eu un léger picotement au niveau du biceps, une légère douleur. Est-ce que ça va l'affecter sur cette épreuve? Et ça, on a vu dans le passé, Hugo, des bonhommes se déchirer totalement des biceps en compétition. Ça, on a déjà vu ça à maintes reprises. Connors, on se souvient que Connors s'est déjà déchiré un biceps. Beaucoup d'athlètes au niveau mondial, ça arrivait très souvent. C'est une des épreuves qui est les pires pour les muscles des biceps. Donc, on se doit au niveau technique de favoriser la poussée et non la tirer. Et ça va très bien pour John Morricke. On a environ la moitié du trajet parcouru. C'est beaucoup plus difficile pour un athlète de moins grande stature. On peut voir ici que Scott, plus de difficultés. Il n'est pas tellement grand, voilà. Pas tellement grand, doit être beaucoup plus explosif pour pouvoir compenser ce manque de taille. 25,50 justement pour John Morricke en mètres, bien entendu. Et 18,75 mètres pour Scott Cummins. Alors, le meneur, John Morricke. Et je crois pas que ça soit assez pour remporter cette épreuve. Je m'attends à ce que les athlètes terminent l'épreuve. Et ça, de façon très convaincante, sous la barre des 1 minute, j'espère. Justement, il y en a un qui a besoin des points, Luke Scarropp. Il se mesure justement à notre meneur, Christian Savoie. Une lourde commande sur la table pour Luke Scarropp. Mesure contre Christian Savoie. Et Christian est comme un train durant cette compétition. Et son biceps semble... Ça semble très bien aller. On dirait que le biceps est complètement rétabli de la dernière épreuve. Alors, ça va très bien pour Christian Savoie, mais on sait toujours que tout peut arriver rapidement. Ça va bien et clic,
Ça y est, c'est déchiré, mais ça semble très bon pour notre ami, notre Québécois, Luke Scarropp, qui derrière et évidemment derrière Christian Savoie. Écoute, Christian, tellement imposant qu'on dirait que le pneu se dégonfle. Non, ça va très bien pour Christian. Écoutez, Luke travaille très fort, mais regardez Christian comme un horloge. Très belle technique. On termine, on se penche et on soulève. Absolument, aucune perte de temps. Donc, on doit le rappeler, ici, la première position a une place garantie pour le championnat du monde. Bon. Celui qui termine deuxième devient réserviste. Donc, Il y en a un qui le sait, justement, Hugo, comme tu l'as mentionné. Savoie le sait très bien. 58-64, 18 mètres 63 pour Scarropp. Savoie qui, encore une fois, s'installe très bien et il est le meneur. Quelle façon de rebondir. Oui. Écoutez, on a eu une épreuve, ça a moins bien été. On revient. Tout de suite avec un excellent temps. Ici, là, on met la marche haute sous la barre de la minute. Donc, Louis-Philippe, qui a commencé, je dirais, un travail de récupération. Donc, on tente de revenir de l'arrière, ce qui est très difficile en compétition. Donc, la pression est encore plus lourde sur nos épaules parce qu'on sait qu'on n'a aucune marge d'erreur et se doit ici de battre Christian Savoie s'il va avoir de la chance de retenir son titre. Il y a beaucoup plus de pression, comme tu l'as mentionné, surtout quand on sait qu'il y a un gars comme Savoie qui, chaque épreuve, ne semble pas démontrer de faiblesse. T'sais, on l'a vu, Savoie a eu une mauvaise, on peut pas dire mauvaise au soulevé de terre en retenue. Il a une moins bonne performance, mais... Encore là, c'était une bonne performance quand même. Voilà. Et là, il ne semble pas montrer de lacune. Alors, il va être difficile à battre, ce Savoie. Mais là, Louis-Philippe Jean doit absolument accélérer. Oh, que c'est difficile. Oh, que c'est difficile. On regarde, là. On marche, on a la difficulté à avancer, là. Comme on dit, on manque de vent un peu, là. Ah oui, je pense qu'au niveau de la préparation ici, peut-être eu certaines lacunes. Oui. Est-ce qu'on va réussir? On peut voir, là, c'est seulement, c'est l'endurance. Et c'est pas terminé. 27,90 pour Louis-Philippe Jean. Et ça m'impressionne. J'aurais pensé qu'il aurait terminé le parcours. Bono, lui, 23,63. Là, j'ai décidé de... On dirait baisser un petit peu le tempo. C'est difficile, mais ça apportait fruit. J'avais encore du jus, mais j'ai manqué de temps. C'est une longue course 100 pieds avec ça donne 12 slips. Je pense que Christian a fait de très bon temps. Bien content pour lui. Donc, Louis-Philippe s'était peut-être préparé pour 10 bascules. 10 bascules, mais là, il y en avait 12 à faire. Caron contre Connors. Et oui, Caron, on peut voir, là, lui a battu Louis-Philippe au soulevé de la voiture en retenue. Oui. C'est la marque à battre, là. Donc, pour lui, c'est extrêmement important, malgré que je crois qu'au soulevé en retenue aurait pu approcher la marque de Grant Connor. Mais écoutez, c'est une question de stratégie de l'athlète. Donc ici, en faisant bien, en battant Louis-Philippe, prend une option possiblement sur une deuxième position qui pourrait lui donner le billet de passage pour au championnat du monde si on prend un deuxième athlète. Caron qui fait très bien, continue de bien basculer à un bon rythme. Connors qui avait très bien fait, lui, à la soulevée en retenue de la voiture. Et là, ça semble beaucoup plus laborieux pour Grant. Mais Grant, écoutez, il s'est déchiré un biceps il y a 2 ans sur cette même épreuve. Donc, c'est difficile mentalement. Un peu de peur, oui, absolument. Donc, on peut voir, ça va très bien pour Jean-François. Pardon, est-ce qu'on est presque arrivé? La ligne rouge, vous la voyez au sol. Il pousse encore une fois. Et le temps? C'est un temps, oui. Caron qui termine en 68,06. Est-ce qu'il gagne l'épreuve? Malheureusement, non. On va devoir se contenter de la deuxième place derrière Savoie. Connors, 18,75. On va peut-être manquer de temps. Voilà, regardez ce que ça donne. C'est Savoie qui l'emporte, suivi de Caron. Jean est 3e, Saunders, Moricky, Bono 6e, Dungy 7e et Chris Harper 8e. Ici Jean-François Caron. Vous écoutez Les Hommes Forts sur TSN et RDS. Les Hommes Forts. C'est clair, M. Caron. On revient tout de suite après la pause. Mon mari et moi, on regardait trop de sport. Hockey, football, curling, même le ping-pong. Alors Normand a essayé Viagra. Et c'est comme si son intérêt pour le sport avait disparu. Pour les entraîneurs, la partie commence bien avant la mise au jeu. Ils savent ce dont leurs joueurs ont besoin pendant et avant la partie. Et avec une gamme d'aliments nutritifs pour les familles actives, les Soup Chunky soutiennent le rôle vital de l'alimentation et de l'entraînement dans nos communautés. Vos
vous connaissez un entraîneur qui fait la différence, inscrivez-le à entraîneurchunky.ca. L'entraîneur par excellence Chunky recevra 25 000 $ en prix pour ses athlètes et sa communauté. Chunky de Campbell. Vous avez un rendez-vous pour une restauration dentaire? Amalgame dentaire ou résine composite? Vous avez un autre choix. La technologie CEREC. Elle offre une durée de vie de plus de 20 ans, présente un aspect 100% naturel et n'exige qu'un seul rendez-vous. Vos dents méritent mieux. Consultez un dentiste membre de l'association CEREC Vision dès aujourd'hui. Pour les fêtes, vos concessionnaires Pontiac Buick GMC vous en offrent beaucoup. Une berline de luxe de grande classe, un nouveau multisegment avec la plus faible consommation de sa catégorie et surtout, nos meilleurs prix de l'année. Profitez de rabais à la livraison allant jusqu'à 9 000 $. Et spécialement pour les fêtes, obtenez un boni de 1 000 $ en plus de notre garantie de satisfaction 60 jours sur les modèles Buick et GMC. Faites-vous le plus beau des cadeaux dès aujourd'hui chez vos concessionnaires Pontiac Buick GMC. Notre passion pour la décoration ruinait nos vies. Les thèmes saisonniers, les palettes de couleurs complémentaires, le feng shui. Alors j'ai essayé Viagra et mon envie de tout redécorer s'est comme envolée. Bravo encore une fois à cette belle foule dans la région de Québec. Et voici ce que ça donne après 6 épreuves. C'est Savoie qui s'installe en première position avec 67 points, suivi de Caron, Jean, Saunders, Moricky, Connors. Bono est 7e, Luke Scarrock, lui, 8e. Chris Harper en 9e position, John Dungy 10e, Scott Cummins 11e et Paul Vaillancourt en 12e. Mon nom est Louis-Philippe Jean, je suis champion canadien des athlètes de force. Revenez-nous pour une prochaine émission des Hommes forts. L'Expo Québec, c'était le championnat canadien 2009, une présentation de Chevrolet. Hugo, il nous reste une émission, Savoie est bien installée, ça va être toute une finale. Écoutez, jusqu'à maintenant, très bonne performance de la part de Christian. Est-ce qu'il sera en mesure de stopper Louis-Philippe Jean? Nous aurons cette réponse à la 4e et dernière émission de cette compétition des championnats canadiens. Là-dessus, à la prochaine! I'm still a little gassed from the tire flip. Probably could have had 2 more, but I'm happy with that. And the crowd is happy. They're excited. They can't wait for more Strongman when we come back on TSN. Introducing the all-new Chevrolet Equinox. It's the most fuel-efficient crossover on the highway. Maybe that's why the Chronicle Herald says the Equinox has better fuel economy, performance, and value than the vaunted competition from Honda and Toyota. And to top it off, Consumers Digest rated the Equinox a best buy. Great on gas, great on price. And if you don't love your Equinox, return it. That's our 60-day satisfaction guarantee. The all-new Chevrolet Equinox. I spy with my little eye. I don't need to wonder why. Now you can celebrate the season with Red and Green limited edition Holiday Rice Krispies cereal. It's a great way to add some festive color to all your holiday treats. And look for cutout shapes printed inside specially marked boxes. Je suis Frankie Bono. Vous écoutez le championnat canadien des hommes forts à RDS et TSN. Yes! And here is Frankie Bono. The Bulldog.
Let's see if he can beat that 11 rep mark that Grant Connors put up. No question about his pressing power. Let's see if he can get the push in the push press like Grant did. Off to a quick start. Oh, yeah, the shorter limbs here come into play. This is where the shorter limbs help, because it doesn't have to extend as much, right? Basically, it evens out then, Sam. Sometimes it pays to be shorter, sometimes taller. It really depends on the complexion of the competition, what events are present in the contest. Okay, to his advantage here, he's done 7 reps. Okay, he's happy with that. Yeah. Certainly not a bad effort. And now, Louis-Philippe Jean. Louis-Philippe Jean is also a good presser. Well, he must set a mark here. He's trying to catch up. 11 is the rep amount to beat. Look at that. That's easy. He's being told he's not locking out, though. There we go. A little bit of banter with the referee here. That's right. Good push press. You see he's doing a little double dip. Very nice technique at the top. You see how he extends the ankle and then he drops his ankles as he locks out? Wow, excellent that extra inch of lockout. Look at that. He's at 10. That's great. Wow, listen to the crowd. Beautiful technique here. He is making this place go wild. This is technique and power combined. Look at that. A little different than Grant Connors' technique, but good technique. Oh, and 13 reps takes over the lead, That's Sam. right. He should be happy with that. Let's see the replay. Now, if you watch here, his technique, he uses a bit of ankle extension. It is, in fact, a bit of a push jerk, using enormously strong shoulders and triceps and getting that double dip. I think 13 repetitions is enough to take first place in the event, but we're going to have to wait and see what the other guys do. And let's see what Jean-Francois Caron can do. Yeah, I'm interested to see the technique he uses. Look at that. Right now, it's brute strength, Sam. And you see how long his arms are in comparison to, say, Frankie Bonneau's? That's right, and that hurts him, or at least makes it a little tougher. A little bit, but what he can make up for here is the speed and the timing of his push. He started off quick, slowing down a little bit. Oh, he's using a lot of tricep strength to lock that out. This is where you get tired, because you can't rest the bar across your clavicles, right? It's tough. Oh, wow. 7 reps. Great effort there for Caron. Yeah, he's okay with that. And here's Christian Savoie getting himself psyched up for this one. And Savoie does not like overhead pressing. He doesn't like the log lift. He doesn't like the Viking press. Let's see what he can do here. Yeah, he didn't have a great event he's throwing it up. He's pushing it up. This is quite a change from last year. He's been practicing. Wow, can he keep it up, though? He's got a good pace going. He's launching it, transferring the power well from his lower body into his upper body. He's going to try to beat the 7 mark, and he does. 8 reps. He's happy with that. That's a good performance for Savoie. Mais c'est sûr que j'étais pas capable d'aller chercher 11. Well, certainly I wasn't going to get 11. La 3e place. Regarde, c'est juste bon, c'est ça que je voulais. 3rd place is enough for me. I'm happy with my performance. Yeah. C'était lui qui... I'm going to redeem myself on that last event, and you'll see I'm going to take this contest. On va la reporter avec facilement. But Louis-Philippe Jean wins this contest as he takes the 12 points. He's followed by Connors, Savoie, Bono, Cummins, Caron, Saunders, and Dungey. Ici Louis-Philippe Jean. Vous écoutez Les Hommes Forts sur TSN et RDS. Don't touch that dial. Final event after this on TSN. Introducing the all-new Chevrolet Equinox. It's the most fuel-efficient crossover on the highway. Maybe that's why the Chronicle Herald says the Equinox has better fuel economy, performance, and value than the vaunted competition from Honda and Toyota. And to top it off, Consumers Digest rated the Equinox a best buy. Great on gas, great on price. And if you don't love your Equinox, return it. That's our 60-day satisfaction guarantee. The all-new Chevrolet Equinox. If you want a close, clean shave, you need a razor blade and hot lather. If you want comfort and convenience, you need an electric shaver.
But if you want close and convenient, you need the Microforce. Introducing the world's first microshaver that combines the closeness of a blade with the convenience of an electric. Use it wet or dry for the closest and most comfortable shave ever. Micro technology makes it smaller than a credit card, but gives it twice the shaving surface of a conventional blade and twice the power of a bulky old electric. That means you get a closer, cleaner, more comfortable shave in half the time. Plus, it's completely waterproof, so you get the closeness of a wet shave with the convenience and comfort of an electric. Now, we don't suggest shaving underwater, but we did it to prove how well Microforce works and how smooth the shave is. And Microforce is rechargeable and holds its charge up to 10 times longer than standard battery shavers. Extremely compact, so it's easy to be perfectly groomed wherever you go. So if you're using a blade to get a close shave or an electric because they're convenient, now you can have the best of both worlds and get the best shave ever with Microforce, a $40 value for only $29.95. As an added bonus, you'll also receive our deluxe grooming kit. It contains every grooming tool you need to always look your best. A $20 value, yours free. Just pay shipping and handling, and your satisfaction is guaranteed. If you don't agree Microforce gives you your best shave ever, simply return it for a full refund, but keep the grooming kit as our gift. That's right, you get the Microforce Wet and Dry Rechargeable Razor, our deluxe grooming kit, and our 60-day best shave ever guarantee. An incredible $60 value, all for only $29.95. But you have to call now. And our great crowd will find out why I decided to become a strongman. Brought to you by Tremblay Lager. I decided to take up strongman. I did powerlifting for many years. And about 10 years ago, I heard about a strongman competition in London, the first provincial Ontario championship, and ever since then I was hooked. Strongman's just a lot of fun. I've been weight training since I was 16 years old. I was into bodybuilding for a while, and people kind of look at you and say, well, that's great, but what are you going to do with that? I became a strongman by chance. I tried it, and I loved it. It's a lot of fun. Simple as that. It's just really fun. I decided to do strongman just because I'd seen a poster on the wall, and actually I'd seen a lot of the Quebec guys, Jacen Paulin, Hugo Girard, on TV, and they inspired me to try the sport, and here I am. So I've done really well from watching them. I was inspired to become a strongman watching on TSN. Saw my first strongman with Jacen Paulin, one of our refs today, and right then I got the bug. Bon, la raison je voulais devenir un homme fort. Well, the reason I wanted to become a strongman, because I started doing wheelbarrow. Un petit peu avant, j'avais fait 3 concours régionaux. So I did 3 regional contests in the wheelbarrow. Concours brouette là. Puis à un moment donné, j'ai fini par. So I won. I won the contest. L'année de suite, donc c'est vraiment, je me dis. Hey, maybe I'm strong enough to become a strongman. And we go to our final event, event number 8, the medley. Wow, Steve, really, it's a super medley. It's a 3-part event. A 425-pound bell, 3 200-pound barrels, and a 650-pound marine chain drag. And we have our first 2 competitors, Paul Vaillancourt and Chris Harper. They have to carry the 425-pound bell, duck walk style, a distance of 50 feet. Oh, off to a big start. Chris Harper running. Yeah, puts you in an awkward position. The weight-bearing joints of the body are under considerable strain here. Chris Harper moving very well. Has a significant lead over Vaillancourt. Vaillancourt's having a tough contest here. Those are 3 200-pound barrels. They have to be carried a distance of 30 feet, loaded onto the platform. That's it. They have to be perfectly upright. They can't be leaning over the edge. Good job. He's going back to get the second one. Oh, Paul's having a rough time here. Gets a better grip on it, puts it up, and tilts it upright. Well done by Mr. Harper. 2. Trying to get that third one up so he can continue. Now they have 90 seconds to complete the course. The third part of the event is the 650-pound marine chain drag. So we're using a lot of different muscles here. You're really exhausted after this event, Steve, let me tell you. Wow, these guys are working hard. Got a lot to do.
And there's the chain. He's pulling it well. So grip is a factor here, too. It's a very, very thick link on the end there. Chris Harper's doing well. Valancourt's having some trouble. This works your glutes, your hams, your calves, your lower back, your upper back. Time becoming a factor. They got a few seconds left. The strategy with that chain pull is to pull it a little bit high, hold it high. There it is. Valancourt, 1 implement 42.87 seconds, and Chris Harper, 3, 12.3 meters. That's the distance to beat. And we have John Dungey and Scott Cummins. Scott Cummins very quick here. John Dungey, not Don Johnson. John Dungey is known for his strength in the back. Both these guys will try to finish the course. If they can finish, they'll definitely have a good placement in this event. So they've got to beat 12.30 meters. Very close match here. In the marine chain drag by Harper. Exactly. Look at that. Wow. Wow, they're full of submarines, those things. They got those subways up there. Look at that. Tosses it up. Great job there. Here comes the chain onto drag. the chain. Look at that. It's a dead heat neck and neck for these guys. Who can drag it further or get it to the end? 80-foot drag. That is almost a marathon when you think about how heavy that chain is. Wow. Scotty Cummins moving very well here. Look at that. Oh. Dungey falling behind a little bit. That's a big fall there. That's actually very common. These guys are absolutely exhausted. You're traveling backwards and you're pulling for everything that you're worth. They certainly are. Look at that. You can't say he's not giving it every effort possible. No, and that's the mark of a champion right there. And that's why he was Western Canada's strongest man. Exactly. Cummins doing well. Dungey having a good race, but not quite there. Let's see if he can catch up. He's going well now. I remember both these guys at their first strongman contest, and they both come a long way. Well, that's the thing. Year after year, these guys get older, but they get better. I think that's it. Yeah, Dungey looks like he's finished. Scotty is exhausted. Look at that. 3, and he gets 10.2 meters on the chain. It's respectable. 21.30 meters there for Scotty the Flash Cummins. Great job. Someone will finish it. Very hard, but definitely doable. It's a good show. Great crowd. Thanks to the crowd. You guys are awesome. So good luck to everyone else who's doing it right now, buddy. Good job, Scott. Thank you. Now remember, the contest isn't over till the chain hits the ground. And absolutely, as we have Luke Scarab and John Moriking up next. It's going to be fast. 2 newcomers going head-to-head. Let's see if they really push the envelope here. Well, these guys look psyched, so let's see how they can do. Off to a running start. We call this a duck walk, as an undignified name, but it's a very difficult way to transport a power stair bell. And we're on to the submarines. 200 pounds apiece. He's got one up. They're sprinting. Look at these guys. They still have the energy to run back for the next barrel. And you don't have to be able to read the letters upright. It can be upside down as long as it's vertical. Anyway, look at that. 200 pounds, these things. Unbelievable. Yeah, when you think about how heavy these things are, these guys just manhandle those barrels. Up there. So that's a 30-foot distance, and now we have to go for the 650-pound marine chain. Look at that. They're onto the chains, and this is it. Now distance is all important. You'll see some of the guys take their belt off. It lets them breathe a bit more easily, lets them bend over, grab the chain more easily as well. Look at that. These guys neck and neck. A dead heat has to go around the implements there. That's right. Look at that. These guys right together. There's no quit. I tell you, Napoleon said it best, men will die for medals and honor, and having the crowd cheering you on like this when you're putting in a maximal effort means everything. It certainly does. The Scarab has a bit of a lead here. Moriking trying to catch up. And the Quebec crowd here has been fantastic for the duration of this contest. Wow, John is tired. These guys are both exhausted. There it is. 3 and 13.88 meters on the chain. That's for Moriking. Let's see how Scarab did. 19.78 meters. Good job. He's pleased with his performance there. Trial by fire for these two. Oh, great job. And our next two competitors, Frankie Bono and Grant Connors. Let's see how these guys do. They've got to get a good distance or complete the course. Look at the leg thickness on Bono.
Both guys off to a running, charging start. Beautiful. They're both men, neck and neck. Here we go. This should be a good battle. Frankie glancing over at Connors. Look at that. Both got the subways up. Connors is so strong and pressing. He just muscle snatches the the barrel and puts it on the platform. Unbelievable. They can run carrying these 200-pound subway barrels. Look at these guys go. There. Look at that. He's got airtime on that barrel. He's suspended in midair. Unbelievable. Look at that. They're onto the chains. Despite being only 5'8", did remarkably well on the barrels. There's Frankie Bono getting a good start. And Connors both in the contest, both trying to finish. 90 seconds to complete the course here, known as the Super Medley. The normal medley has 2 parts. The Super Medley has 3, and that was a term coined in Canada. Look at this. Look at this. Bono catching up. Unbelievable. Passes him. What a performance. As I mentioned, anything can happen in strongman competition. Look at that. Oh, no, he might finish. Yeah, will he finish? Oh, listen to the crowd. They're excited. Did he get it? It looks like he did. That 16.8 meters for Connors, and Frankie Bono finishes 88.77 seconds. Just over 1 second to spare. What a performance under the wire. And here we go right to Mike Saunders and Jean-Francois Caron. Oh, this is going to be an interesting matchup here. Saunders has been pushing hard. He's happy with his performance in this show. And look at Caron. He's getting air under his feet. Unbelievable. Look at him run. Look at that. He literally ran with that. Well, right onto the subway barrels. Saunders is almost matching Caron. This is great. These guys mean business. They both want to finish. Look at this. This last event, these guys giving it everything they have. Fantastic strength athletes here. Unbelievable contest here. He's going to heave it up there. Well done. Here comes the Marine chain. These guys are still almost neck and neck. Great job. Look at that. Now remember, anything can happen here. Caron's got a lead on Saunders. At this point, your glutes are burning, your calves are burning, your hands are sore and tired, your calluses have been ripping off, and you're breathing like a freight train. You're running on adrenaline here. That's it. And the crowd support, everything they can get to give. Look at that. Look at Caron. Look at him go. Just a little more to go here. Saunders, though, is doing really well. I'm really impressed with his performance in this show. Look at that. And he finishes. Jean-Francois Caron, 63.36 seconds. That's an impressive time. Great time. Saunders, though, he's done so well. He's competed with honor. Incredible performance. Oh, great job. Everything he had. And he managed 17.85 meters with the chain. You gotta like that guy, let me tell you. Great attitude. And here we have Louis-Philippe Jean. And he is going to be battling Christian Savoie. Louis-Philippe Jean, the defending champion against the current leader. Wow, this is going to be quite a battle with these guys. Now remember, Steve, anything can happen here, but unless Savoie makes a big mistake, he's going to take the contest. There you go. He's just got to place well. And Jean is hoping for that mistake on Savoie's part. These guys both trying to beat the clock here. So what Jean needs to do is just be consistent here and just concentrate on his own performance. Savoie, on the other hand, just doesn't want to make a mistake. He's got a comfortable lead, and as long as he finishes well, he will win the contest. But also for pride, if Louis-Philippe Jean can beat Christian in this, may not win the contest, but certainly would be proud of his performance. That's right. That is so true. Savoie is in the lead in the event. Jean is consistent. He is still pulling. Both guys doing a great job. Savoie does have the lead. This is it. The contest comes down to these last few seconds. 8 events. This last one, a triple event. Can Louis-Philippe Jean catch him at least in this event? Look at this battle. Unless something happens here in the last few feet, Savoie's going to win. Oh, it's a crowd pleaser. And what's his time? This, 69.58 seconds for Louis-Philippe Jean. Great time. And Christian Savoie beats him with 65.04 seconds. He gets second in the event, and he had a comfortable lead. So the standings for the medley, a close battle, but Jean-Francois Caron wins. He's followed by Savoie, Jean, Bono, Cummins, Moriarty, Saunders, and Connors.
I'm Grant Connors. You're watching the Canadian Strength Athlete Series here on TSN. And we'll be back with the final results right here on TSN. Introducing the all-new Chevrolet Equinox. It's the most fuel-efficient crossover on the highway. Maybe that's why the Chronicle Herald says the Equinox has better fuel economy, performance, and value than the vaunted competition from Honda and Toyota. And to top it off, Consumers Digest rated the Equinox a best buy. Great on gas, great on price. And if you don't love your Equinox, return it. That's our 60-day satisfaction guarantee. The all-new Chevrolet Equinox. I spy with my little eye. I don't need to wonder why. Now you can celebrate the season with red and green limited edition holiday Rice Krispies cereal. It's a great way to add some festive color to all your holiday treats. And look for cutout shapes printed inside specially marked boxes. There'll be many special moments in Whistler this winter. Which ones will you celebrate? On Christmas Day, get to know the boys going for gold. James Dudley hosts Bob McKenzie for our World Junior Hockey Championship preview show with analysis from Gord Miller and Pierre Maguire. Christmas Day at 7 Eastern on TSN. Introducing the all-new Chevrolet Equinox. It's the most fuel-efficient crossover on the highway. Maybe that's why the Chronicle Herald says the Equinox has better fuel economy, performance, and value than the vaunted competition from Honda and Toyota. And to top it off, Consumers Digest rated the Equinox a best buy. Great on gas, great on price. And if you don't love your Equinox, return it. That's our 60-day satisfaction guarantee. The all-new Chevrolet Equinox. Crowd here in Quebec, a tremendous competition. Let's check the final standing. Christian Savoie wins the competition. He's followed by Jean, Carroll, Saunders, Bodo, Connors, Boricki, and Scarab. They're followed by Cummin, Dungey, Harper, and Valancourt, and we have a new Canada's strongest man, Christian Savoie. It's a long time coming, the pinnacle of his strongman career, and he's going to the Worlds. Non seulement de remporter le titre de l'homme le plus fort du Canada, mais tu t'en vas représenter le Canada. You've won the title of Canada's strongest man, and you're going to represent Canada, the world's strongest man, Christian. C'est une grosse fierté. I'm so proud. Parce que c'est grâce à vous autres qu'on a. It's because of you that we have these fantastic shows in Quebec. Merci beaucoup. Thank you so much for your support. Votre nouveau champion. Ladies and gentlemen, the new Canada's strongest man, Christian Savoie. So Christian Savoie represents Canada at the Worlds from Expo Quebec. You've been watching the Chevrolet Canadian Strength Athlete Series. Great show, Sam. I'm so honored to be here. Thank you, Steve. What a contest. A new champion. Hope to see you guys next time. For Super Sam Dubé, I'm Steve Besner. Thanks for watching the Canadian Strength Athlete Series on TSN. What was the top sports story of 2009? What's your pick for highlight?